Installez-vous confortablement dans votre canapé. C'est parti. Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. On est lundi soir, comme d'habitude, votre émission du lundi, le rendez-vous du lundi pour tout le monde. On est avec Hugo, qui vous avez vu a une nouvelle webcam et un nouveau micro, vous allez l'entendre, ça va être magnifique. Hugo, comment ça va? Bah écoute, Del, ça va super, j'espère que tout le monde va bien aussi dans le chat. Ouais, il y a Jack Lémy qui est là, Willy, Jus, Raven, BZM56. Ah, c'est le frérot de chez toi, ça. Ah, ça c'est chez moi, ça. Kibron, la famille. Vous avez vu comme la qualité micro est bien? Là, quand on vous a dit que ça step up, ça step up. Saison 2, hein. Saison 2, les gars. Saison 2, quelle clarté chez Hugo. Et c'est une bonne chose pour le podcast de Taille 6 qui est disponible, que vous pouvez écouter partout, tout le temps, à n'importe quelle heure, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Voilà. Et pour l'instant, j'ai mis que les moments avec les joueuses qu'on a eues. Peut-être que je mettrai le replay entier de l'émission en podcast si ça vous intéresse, je sais pas. Mais j'avais envie de mettre juste ces moments-là pour que ça reste un petit peu intemporel et que si vous voulez réécouter ça dans 6 mois, dans 1 an et demi, je pense que la partie de savoir que Toulouse a gagné à Basketland la semaine dernière, la réécouter dans 6 mois, je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Mais peut-être qu'à court terme, si vous écoutez le replay, là on est mardi du coup, si vous écoutez ça, ou mercredi, peut-être que ça peut être intéressant. Upgrade 2.0 là. Et oui, non, mais on rigole pas. Salut Jeanne, c'est la première fois que tu pars dans le chat, je vois ça. Le format interview est bon en vrai. Ouais, je pense que c'est cool. En plus, on a tout le temps c'est sur une durée qui est bien pour un podcast. C'est entre 30 et 50 minutes. Donc c'est cool. Et que ça ne coupe pas chez Hugo. Non, en plus, là, il est chez lui à Paris. Là, c'est la fibre. Ah, j'ai un paname. J'ai la fibre et tout, la fibre, nouvelle webcam, nouveau micro, franchement, mais... Là, c'est upgrade de malade. Du coup, on aura miniaturé à 21h30 tout à l'heure. Ça va être très cool. On a préparé plein de questions avec Hugo. J'espère que vous aussi, vous avez des questions. Mais nous, on aime bien se donner là-dessus sur les questions parce qu'on aime bien, comme avec Laetitia la semaine dernière, on aime bien trouver des axes qu'elle aborde pas forcément en interview. En plus, pour le coup, Minia est beaucoup moins médiatisée en ce moment que Laetitia, c'est normal. Mais du coup, ça va être super intéressant d'avoir son point de vue sur tout ça. C'était chouette d'écouter le podcast en voiture. Ben voilà, c'est ça en fait. Ça faisait un moment que je m'étais dit il faudrait que je le mette en podcast. Et là, il y a eu une vague la dernière fois de demandes sur le podcast. Donc je me suis chauffé, j'ai fait ça le mardi. Et j'ai enregistré une petite intro là au micro. Bing, après ça part. Et du coup, il faut que je mette ça pour que vous l'ayez demain matin. Noé, on attend le concours avec le beau maillot derrière toi. Mais oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez. Regardez. Antoine, qui est dans le chat que j'ai vu passer là, qui m'a fait la surprise, le maillot de Basketland, floqué taille 6, dédicacé par tout le monde. C'est incroyable. Parce qu'au début, moi, déjà, alors, je me suis fait avoir 2 fois. Première fois, il était dans le colis et je vois 9. Je me dis, c'est Céline Dumerc. Je retourne, c'est à l'endroit, je vois 6. Je me dis, il m'a envoyé le maillot de Lydia. Et là, je retourne, bang, taille 6. Incroyable, non? Magnifique, voilà. Antoine, merci encore, cadeau incroyable. Et ça va très bien dans le petit décor. Antoine, je suis jaloux. Si tu m'entends, je suis jaloux. I'm jealous right now. Non, il a régalé. Franchement, il a régalé. En vrai, c'est trop bien. Genre, t'as ici, c'est tout. Genre, quand Deli nous a envoyé avec Prune, ils nous ont envoyé à Prune et moi tout à l'heure, là. Mais trop bien, en vrai. C'est trop stylé. C'est grave stylé ce que t'as fait. Antoine, tu gères. Ouais, il m'a dit j'ai essayé d'être original, mais là, magnifique. Donc il sera évidemment pas à gagner, du coup, parce que celui-là, il est collector. mais non, super content. On va attaquer sur les matchs, parce qu'il faut pas trop qu'on traîne avant que Minia arrive tout à l'heure. Il s'est passé encore pas mal de trucs sur cette deuxième journée de LFB. Je sais pas si dans le chat vous étiez au match, si vous avez pu suivre un petit peu. J'étais à 2 doigts d'en offrir un à Hugo aussi, mais la dernière fois que j'ai écouté l'émission, il taclait un peu Basketland. Aïe. Sois gentil aujourd'hui, Hugo. T'es dur avec moi. Franchement, Antoine, t'es dur. Du coup, on va attaquer avec le premier match qui a eu lieu samedi soir. Bourges qui recevait l'UFAB pour son premier match au Prado de LFB, puisqu'elles avaient déjà joué la Super Cup
Women il y a 3 semaines à peu près, et qui a continué sur sa lancée. Bourges qui a infligé 28 points à Angers. Je vais mettre la petite vidéo avant d'oublier, et qui a encore activé le mode rouleau compresseur. Voilà, vous voyez Yvonne Anderson. C'était très dur pour Angers. Elles étaient en dessous au niveau de l'intensité. À la mi-temps, il y avait 44-16. Rendez-vous compte, c'est très peu. Au retour des vestiaires, elles ont montré un autre visage, les joueuses d'Aurélie Bonan, mais ça a été compliqué. Sarah Michel n'était pas sur la feuille, alors je sais pas si elle va être préservée ou pas. Je sais pas si toi, Hugo, tu as eu des infos là-dessus. En fait, le truc, c'est que j'ai vu sur les stats, parce que j'ai pas regardé le match d'Euroleague contre Bologne la mercredi, mais j'ai vu que Sarah a joué que 6 minutes, elle était dans le 5, elle a joué que 6 minutes, donc je pense qu'elle a une petite blessure, peut-être une petite blessure de fatigue, ou j'avoue que je sais pas, j'ai pas regardé le match, hein, donc je sais pas, je pense que les gens dans le chat sauront peut-être mieux dire que moi. Ouais, donc peut-être petite alerte pour Sarah Michel, mais on a Laetitia Guapo qui a pris le relais. 21 points, 8 rebonds, 23 dévals, avec Pauline Astier à ses côtés qui a encore fait un très gros match. Et on en parlera tout à l'heure dans la petite partie actu, qui a prolongé son contrat. Ils ont fait ça de manière un peu originale, on vous montrera ça tout à l'heure. Voilà, donc côté Angers, un peu compliqué sur ce match-là. Angers qui a gagné cette semaine en Coupe d'Europe. Mais là, c'était un petit peu mission impossible de se présenter à Bourges, en connaissant la forme des Berruyères actuellement. Côté Angers, du coup, la meilleure éval, vous voyez, Ivana Jakubkova à 9 déval, 10 points, 4 rebonds, 2 fautes provoquées. Un petit peu compliqué. On a eu ensuite, samedi soir, aussi, Landerneau qui recevait Toulouse. Et ça, c'est un match que j'attendais aussi parce que Toulouse avait créé la surprise face à Basketland. Et il fallait donc voir si elles arrivaient à confirmer. Chose qu'elles ont faite brillamment. Elles ont... pareil, dominé quasiment de bout en bout la rencontre, avec encore une Calice Lloyd impériale, 25 points, 4 rebonds, 23 dévals. Landerneau, pardon. Landerneau qui a essayé de réduire un petit peu l'écart au troisième quart-temps, avec une Leia Don qui était beaucoup trop seule, qui met 31 points, mais voilà, il n'y avait pas grand monde pour la soutenir. C'était un peu compliqué offensivement pour Landerneau. Donc 31 points, 8 rebonds, 2 passes D, 25 déval, Sixtine Mackey qui ajoute 8 rebonds, Virginie Brémond, 5 passes D, en face du côté de Toulouse, Aminata Gay qui prend 6 rebonds, et Kiara Lambert qui fait 6 passes D aussi. Toulouse qui continue d'impressionner, qui soigne son retour en LFB de la plus belle des manières, hein, Hugo, toi qui aimes bien cette équipe. Franchement, je suis trop content parce que j'avoue que c'était une équipe que j'attendais beaucoup. On en avait déjà pas mal parlé tous les deux, et même je l'avais dit dans les émissions, dans les 2 premières émissions. Là, franchement, je suis content de les voir comme ça, et surtout que, en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, c'est-à-dire que je sens un basket facile. J'aime beaucoup ce que propose Xavier Noguera. Et franchement, ouais, de voir toutes ces joueuses là qui performent et tout, et en plus, bon, elles y vont avec la manière, hein. Et puis j'avoue que c'est un basket que j'aime beaucoup, c'est un basket intelligent, c'est un basket simple, et franchement, c'est super agréable à voir parce elles ont l'air difficiles en plus à défendre, parce que même si c'est un basket simple, on en avait parlé, on avait dit que Basketland la semaine dernière avait eu des difficultés à défendre justement même tout ce qui est pick and roll et tout ça. Et non, franchement, là, j'ai vu que Landerneau avait beaucoup de mal à défendre Toulouse. Donc non, franchement, c'est une équipe qui crée la surprise et qui est bien dans le top du classement là. Ouais, 16 points d'écart au final, et vraiment c'est ça, c'est basket simple mais super efficace, qui arrive à mettre en difficulté ses adversaires, donc super intéressant. Je vois Lila qui disait au sujet de Sarah Michel, elle avait le mollet bandé, donc peut-être petite contracture, ou peut-être voilà, petite alerte à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça dit sur Angers? Parce que là, il y a du supporter d'Angers là dans le chat. Ivana un peu déçu pour le moment, j'attends un peu plus, ça va peut-être venir. Oui, après c'est aussi, malgré tout, ça reste le début de saison, même s'il y a eu un peu de prépa, tout ça, il faut que ça se mette en place. En plus, Angers, pour le coup, ça a été une situation un peu particulière avec... bon, ça a eu un changement de coach qui a été quand même assez tardif, même s'il y a eu le temps de s'adapter, mais ça reste quand même un changement de philosophie de jeu, de tout ça, donc il faut laisser un petit peu de temps. Toulouse, la sensation, surprise attendue de cette année pour le moment. Ouais, au bout de 2 journées, après, ça veut pas encore dire grand-chose, mais on verra quand même au classement qu'il y a des équipes qui prennent déjà 2 victoires d'avance sur certaines autres équipes et qui sont parfois des concurrents directs. Donc ça, c'est aussi important à retenir. Je trouve que les équipes structurées qui flirtent plusieurs années de suite avec la montée de LF2,
Ça marche bien quand ça monte. Ouais, puis c'est bien parce que là, pour le coup, si on a ça toute la saison, ça va être encore plus homogène que d'habitude. Et ça va être super intéressant jusqu'au bout. Moi, je vois Toulouse dans le top 4. Ah ouais, toi, t'es ambitieux, Ethan. Il en faut. Sachant qu'en plus, Isabelle Strunk, la capitaine de Toulouse, à l'opening, quand je lui avais demandé un peu les objectifs, tout ça de la saison, elle me dit c'est le maintien. Bon, elle commence 2-0, Basketland, Landerneau. Non, mais c'est fort, franchement. En plus, les joueuses, elles sont toutes complémentaires les unes entre les autres. C'est-à-dire qu'à la main, c'est fort. À l'intérieur, c'est fort. Calice Lloyd qui mène, je dirais, qui mène la baraque en termes de statistiques. Mais enfin, moi, j'oublie pas toutes les joueuses qui sont à côté aussi. Elles sont vraiment super, super intéressantes tout autant qu'elles sont. Elles proposent beaucoup d'agressivité quand elles sont balle en main. Et non, elles sont vraiment bien. Et en plus, voilà, Isabelle Strunk, la capitaine, qui artille bien à 3 points comme il faut. Et elle a lancé le match là, 3 points. En 4 minutes. Donc non, franchement, c'est vraiment agréable de les voir jouer. Ouais. On enchaîne ensuite avec dimanche. On a eu un bon gros match entre Basketland et Villeneuve d'Ascq. Là, alors je sais pas si vous avez regardé, mais c'était, ça se rendait un peu coup pour coup. C'était assez cool à voir. Basketland qui recevait pareil pour son premier match à domicile de la saison. Villeneuve d'Ascq qui s'était imposé. J'ai un trou de mémoire la semaine dernière. Qui avait gagné. Contre Lyon, 76-72. Contre Lyon, en plus, oui. Non, elles avaient perdu contre Lyon. Elles avaient perdu contre Lyon. Donc, ouais, Villeneuve d'Ascq, on sent qu'il y a quand même du gros potentiel dans cette équipe de Villeneuve. Elles avaient pris les devants au début du match, avant de se faire rejoindre à la mi-temps par Basketland. Il y avait 39 partout à la mi-temps. Basketland a pris un peu le contrôle sur le début de la deuxième période et puis après ça s'est réveillé du côté de Villeneuve avec notamment Camille Smalls qui a fait un gros match, 20 points, 6 rebonds, 6 passes, 24 dévals et qui a été clutch, qui a mis des gros tirs. Et il y a Caroline Herriot aussi qui a fini le travail avec un énorme tir à la fin. Donc ça a un peu climatisé quand même la salle de Mitterrand qui était bien chaude comme à son habitude. Côté stats, la meilleure rival de Basketland, c'est Marine Fotoux avec 12 points, 5 rebonds, 7 passes d'ess pour 18 dévals. Il y a Lydia Tursinovic aussi qui a essayé de sonner un peu la révolte, notamment qui a été bien utile pour revenir en début de match. Elle fait 4 sur 5 à 3 points. Regan Magaretti, 8 rebonds. Et en face, on a Ben Abdelkader qui a scoré 19 points, comme il paraît, des gros tirs. 17 dévals. Joueuse que t'aimes beaucoup toi aussi, Hugo. Ouais. Et ouais, non, franchement, à la fin, c'était bien, c'était serré, ça se rendait un peu les coups et on sent quand même que Basketland, il va falloir, vivement que Gian Harmon arrive aussi pour amener une petite rotation à l'intérieur. Parce que c'est vrai que Margariti à 14, je sais pas, en fait, on a l'impression que c'est un peu léger quand il y a des gros morceaux en face. Des gros morceaux, je parle, physiquement plutôt des joueuses qui vont être capables de bouger des Margariti, des 14 justement. Il y avait du monde en face, hein. Il y avait Christelle Diallo et Karieta Diaby, c'est 2 gros morceaux si je puis me permettre. Hein. Ouais, c'est ça. Physiquement, c'est fort, c'est comme tu dis, c'est très fort physiquement. C'est ça. Donc malgré tout, voilà, par rapport au match de Toulouse, ça n'a rien à voir pour Basketland. Hein. C'était quand même un bien meilleur match, donc c'est encourageant. Et c'est aussi très encourageant pour Villeneuve parce que si elles arrivent à se mettre dedans, ça peut clairement aller titiller le top 3, franchement, et refaire pourquoi pas une aussi bonne saison que la saison dernière. Donc à voir, mais en tout cas c'était un très bon match. Ça s'effondre sur la fin. BL, c'est dommage. BL, défaite frustrante mais encourageante. Premier vrai bon match depuis le début. Basketland pêche encore dans la raquette, il leur manque un véritable poste 5. Et c'est là en fait où Clarence aussi, elle manque. Clarence Diallitabdi, dans l'impact physique, je trouve, elle est super importante, quoi. Elle amène quelque chose qui manque simplement à Basketland. Et ça, c'était un vrai coup dur pour le coup de l'avoir perdu. On espère qu'en janvier, elle sera là le plus vite possible. Ça va venir pour BL. Ouais, ça va revenir, mais bon, c'est des matchs qui... surtout par exemple celui de Toulouse, pour moi, elles n'auraient jamais dû le lâcher, celui-là. Après, peut-être que là, l'absence de Céline Dumerc aussi fait qu'elle qui n'est pas sur les terrains en ce moment,
Peut-être que ça manque aussi peut-être d'une leader sur le terrain. Après, on sait que Cap, c'est une leader naturelle, elle l'a toujours été. Voilà, capitaine de beaucoup d'équipes dans lesquelles elle a joué, capitaine d'équipe de France aussi. Donc forcément, peut-être que d'avoir peut-être ce petit leadership en moins, c'est peut-être quelque chose aussi qui manque à Basketland. Après, je sais pas du tout comment fonctionne l'équipe non plus, très honnêtement, mais bon, c'est déjà encourageant, franchement, même là, de retrouver Regan quand même sur des statistiques qui lui ressemblent et qui ressemblent à ce qu'elle a fait la saison passée. Franchement, voilà, ça fait plaisir. Voilà, je pense que Basketland est en route aussi pour rejoindre le chemin de la victoire, donc à surveiller. Et moi, je me fais pas trop de soucis pour elle. Je pense que ça va bien se passer par la suite. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé que Cap c'était pas là. Mep et co-capitaine. Je suis pas d'accord, Akator a fait le job défensivement. Ouais, non, Akator, défensivement, c'est vrai qu'elle apporte. Après, offensivement, c'est vrai qu'elle a un peu du mal à être trouvée. Il faut qu'elles arrivent à trouver leurs automatismes avec Margaretti aussi, hein, parce que pour le coup, Margaretti a l'habitude de prendre beaucoup de ballons dessous. Là, tu vois, Clémy, Akator est là, mais on sait qu'elle peut et doit faire mieux, et plus, surtout offensivement. Je pense que Toulouse en surprendra d'autres et Villeneuve costaud. Ouais, non, franchement, c'est très prometteur pour la saison. C'est cool. On va enchaîner avec Saint-Amand. Hugo, ça va être à ton tour. Saint-Amand qui recevait le club de La Roche. Titouan, si tu es là. Je sais pas si tu es là, mais Titou. big up à Titouan. Ouais, donc Saint-Amand, les filles du Nord, hein, qui recevaient les Vendéennes, qui enchaînent pas mal là, au niveau road trip. C'est assez costaud parce qu'elles jouaient à Londres jeudi soir, les Vendéennes, les Lyonnaises. Elles se sont inclinées d'ailleurs sur le parquet de Londres. Et donc elles enchaînaient là avec un deuxième voyage. Donc il me semble pas qu'elles soient rentrées entre temps. Elles ont enchaîné directement Londres-Saint-Amand. Avec une belle victoire, hein, quand même, mine de rien. Il fallait rebondir après la défaite contre Bourges. La défaite contre Londres, il fallait aller chercher la victoire. Bon, c'était pas l'embarqué, hein, pour les coéquipières d'Anna Suarez, mais elles ont bien su rebondir dans le quatrième quart-temps, puisque les Amandes, je sais même pas comment on dit, les Amandinoises, peut-être, je sais pas, de Saint-Amand, je sais même pas comment on dit, mais les Nordistes, là-dessus. On va dire que les nordistes ont vraiment bien commencé la partie. Elles étaient en confiance, hein, dans leur salle. Elles ont mené pendant les 3 premiers quarts-temps. Elles ont déroulé et malheureusement, dans les 10 dernières minutes, elles se sont un petit peu effondrées. Une panne d'adresse, hein, notamment à mi-distance. C'est Kalena Lewis qui est rentrée du côté de La Roche, qui est revenue sur le terrain et qui a mis 3 tirs à 3 points de suite, qui a bien remis les siennes dans le bon chemin. Et donc finalement, c'est les Green Girls, hein, qui je dirais qui tombe à la fin, et c'est les Lyonnaises qui s'imposent. On notera quand même la très belle performance une nouvelle fois d'Odé Rachidom, la nouvelle recrue là du côté de Saint-Amand, avec 19 points, 6 rebonds. Et du côté de La Roche, voilà, c'est Kaylin Mosqueda-Lewis, 16 points, 6 rebonds, 17 d'évaluation. Louisa Galzesöder qui retrouve les parquets de la LFB. Après avoir retrouvé ceux de l'Eurocup mercredi du côté de Londres, avec 9 rebonds. Et enfin Océane Montpierre qui signe un beau 14 d'évaluation avec 5 passes décisives. Ouais, je vois dans le chat beaucoup de choses encourageantes pour Saint-Amand, je les vois dans le top 8. Moi, c'est mon équipe un peu coup de cœur cette saison. C'est vrai que le recrutement m'a bien plu. J'avoue que j'espère les voir le plus haut possible aussi. Et c'est là victoire qui fait du bien pour La Roche. Kalina Mosqueda-Lewis qui était un peu pas en panne, mais qui avait besoin, je pense, de retrouver de la confiance. Ouais, je suis totalement d'accord. Qui a bien artillé à 3 points, 4 sur 5, je crois, elle finit. Ouais, 4 sur 7, ouais. 4 sur 7, pardon. Donc voilà, si t'en connais, pareil, 12 points. Je pense que ça va lui faire du bien d'avoir de l'impact dans les matchs comme ça. Odé Rachidom était où? Elle était à Angers l'an dernier. Ouais, Angers. Avec Iva Slonjak, qui elle est revenue du coup à Saint-Amand. Mm-hmm. Mais ouais, la Roche, pareil, si elles arrivent à intégrer bien toutes les nouvelles recrues, tout ça c'est prometteur aussi, hein. Il y a du talent, je pense qu'il peut, et Manu Bodi saura, je pense, trouver le moyen de créer l'alchimie dont elles ont besoin, quoi. Ouais, et puis c'est le genre de coach qui aime beaucoup, voilà, qui donne confiance à ses joueuses et Manu, c'est le genre de coach qui construit un effectif pour faire jouer tout le monde. C'est-à-dire que là, tout le monde joue, Colline, elle joue, aux côtés d'Anna en plus, en backup d'Anna Suarez qui plus est, Louise Pruneau pourtant qui est encore très jeune, elle joue aussi, elle a des minutes sur le parquet, donc même dans les moments importants, il arrive à faire jouer toutes ces joueuses. Je crois qu'il y a juste Serena Manala qui a pas dû jouer, je crois, contre Saint-Amand là, mais non, franchement, c'est encourageant, et même du côté de La Roche, je pense que voilà, cette victoire, elle fait du bien moralement.
Ouais, j'ai hâte de voir l'évolution de Louisa Geisel-Söder sous le maillot de La Roche parce que j'en avais parlé la semaine dernière, c'était un move qui m'avait bien plu aussi Ouais. et elle n'avait pas pu jouer encore jusque-là, donc là, ça va être cool de pouvoir la voir évoluer. Ensuite, on a eu l'Asvel qui recevait les Flammes avec le retour de Ingrid Tancret et de Sarah Chevaujon à Mado Bonnet. Ouais, exactement. Les Lyonnes, du coup, qui ont reçu les Flammes à Mado dimanche après-midi, qu'on fait un vrai gros match. Les Lyonnes qui n'ont pas laissé beaucoup de chance à Charleville, qui était malheureusement en panne d'adresse. Et il faut dire que la défense lyonnaise était vraiment très très bonne. Et d'entrée, les Lyonnaises, elles ont creusé l'écart avec un très 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 bon duo à l'intérieur. Alexa Chartereau, 14 points, 8 rebonds pour 17 d'évaluation, et Elena Siak, qui totalise son meilleur scoring depuis le début de saison. Donc non, franchement, c'est une vraie belle partie des Lyonnes qui s'étaient inclinés sur le parquet de Montpellier quelques jours plus tôt en Eurocup. Et donc voilà, ça a été plus compliqué du côté de Charleville, et même au retour des vestiaires, c'est Lyon qui continue toujours de creuser l'écart. Elles ont compté même jusque 14 points d'avance dans le troisième quart-temps. Et on a évidemment la performance à retenir de la très jeune Dominique Malonga. Super performance, 17 points, 6 rebonds, 2 interceptions pour 20 d'évaluation. Elle qui a vraiment pu se montrer là sur ce match-là, et en plus qui profite, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais qui profite de l'absence de Sandrine Gruda. Et en plus, ça m'a fait rire parce que j'ai vu un commentaire sur Instagram qui disait que en fait c'est Dominique Malonga qui joue avec des adultes, mais en fait on a l'impression que c'est l'inverse. C'est impressionnant, elle a vraiment quand même un paquet de moves et de skills qui lui appartiennent bien et dont elle se sert vraiment bien et qui sont très recherchés aujourd'hui chez les intérieurs modernes. Donc voilà, un vrai bon match de sa part et de la part des Lyonnaises. Et du côté des Flammes, c'était Brianna Fraser qui a porté, je dirais, à la machine un petit peu, qui a essayé de tout faire pour gagner, mais malheureusement sans succès avec 22 points. Et donc finalement, les Lyonnes qui s'offrent la victoire sur le score de 72-57. Ouais, Malonga, super intéressante dans les mouvements, enfin juste le profil, en fait, c'est rare d'avoir un profil aussi mobile, aussi athlétique comme ça, c'est bien qu'elle puisse avoir du temps de jeu et des responsabilités. J'ai vu, oui, quelqu'un qui disait les Flammes décevantes. Il faut pas oublier aussi que les Flammes, c'est 9 joueuses sur 10 qui ont changé dans l'effectif cette saison. Il y a que Amel Boudera qui est resté. Amel, pareil, elle m'avait dit que les Flammes allaient avoir besoin de temps pour s'adapter à tout ça. Donc à voir. Effectivement, il y a du potentiel. Maintenant, je pense qu'elles ont besoin effectivement d'un peu de temps pour se mettre en place. Là, elle est tombée contre l'Asvel qui roule quand même plutôt bien, qui trouve aussi ses automatismes malgré les absentes. Et c'est là que c'est encore plus encourageant pour l'Asvel, c'est qu'on se dit, si tu rajoutes Julie Allemand, Gabi Williams, Sandrine Gruda là-dessous, ça peut quand même faire très très mal. Moi, je t'avoue qu'il y a un truc qui me chiffonne du côté de Charleville. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais il y a un truc qui me dérange un petit peu dans le sens où, en termes de postes, pourtant, je trouve que aujourd'hui, les postes, on en parle de moins en moins parce qu'il y a vraiment cette versatilité que les joueuses ont et peut-être qu'elles avaient un petit peu moins avant. Mais en fait, sur le 5 de départ et même, je dirais, dans l'effectif de Charleville, Emily Hinsler, elle est répertoriée en poste 3 et j'avoue que du côté d'Indiana, cette saison en WNBA et même quand elle était à l'université, c'était une chose qui était quand même référencée plus poste 4. Et donc, en fait, le fait que du coup, elle est référencée poste 3, elle est couplée à l'intérieur avec Nicolina Milic et Brenna Fraser. Ça fait un très très grand, je dirais, Frank Court, je dirais jeu avant, mais du coup à côté de ça il y a pas, je dirais que c'est peut-être plus compliqué de gérer en fait le poste 3 parce que forcément Emily Hinsler elle est peut-être moins mobile que des postes 3. Les postes 3 qu'on trouve en LFB, elle a forcément des qualités au shoot qui sont aussi moins importantes que d'autres et du coup je pense que c'est peut-être un poste sur lequel l'effectif de Charleville, je mets un petit point d'interrogation et je me dis comment l'effectif a été construit. Après voilà, on a Sarah Chevaujon notamment sur le poste arrière qui est capable de dégainer et après ensuite on a Aislinn Koenig qui est aussi sur le poste ailier, mais voilà, à surveiller un petit peu cet effectif de Charleville. Ouais, et effectivement, Jude, quand tu dis le temps c'est bien, mais en LFB ça peut coûter cher. C'est vrai, tu as raison. Mais j'espère que ça prendra le moins de temps possible, même s'il en faudra un petit peu sûrement. On enchaîne, Hugo, avec le dernier match, avant qu'on accueille Minia tout à l'heure. Montpellier qui recevait Tarbes.
C'est ça, j'essaie de faire très vite. Du coup, ouais, Montpellier qui s'est imposé, je dirais assez facilement hein, sur son parquet contre Tarbes. Mais bon, voilà, le BLMA voilà, a dominé quand même pendant 40 minutes, même si le Tarbes a bien commencé son début de match. Elles ont commencé avec un 9-2 imputé contre les Latoises. Mine de rien, à la fin du premier quart-temps, on était quand même bien accroché, hein, 23-21 pour les locales, mais ensuite voilà, Tarbes très vite subit la foudre des coquilleurs de Roman Berniès notamment, avec une magnifique Caroline Skins à l'intérieur qui a joué je dirais que 20 minutes entre guillemets, mais qui a quand même réussi à scorer 17 points pendant ces 20 minutes, hein, qui a pris 5 rebonds, même 17 points à 7 sur 9 au tir, pour un très très beau 22 d'évaluation. Hayley Peters qui a toujours la machine Peters qui est toujours là, qui répond toujours présent, 16 points, 6 rebonds, 21 d'évaluation. Roman Berniès qui finit le match avec 9 passes décisives. Et du côté de Tarbes, c'est Isabelle Yacoubou qui a tenté de maintenir la barre avec 11 points et 8 rebonds, mais forcément voilà, insuffisant face à Linskens. Et donc finalement, c'est les Tarbes qui s'inclinent sur le score de 87-72. Et je me permets juste de dire un petit mot. Je suis ravi parce qu'on a vu les premières minutes de Lou Bobst qui a scoré 5 points, donc je suis super content de l'avoir pu jouer en LFB dès maintenant. Ouais, elle a eu ses premières minutes, elle a mis 5 points en 4 minutes. Propre. Dont un bon petit tir après écran là. À surveiller, je vous le dis, à surveiller cette petite, c'est une pépite. On se fait un point très rapidement sur le classement. Comme je disais tout à l'heure, au final, un peu plus significatif que la semaine dernière déjà, mais vous voyez des équipes qui, par exemple, Landerneau qui a déjà 2 victoires de retard sur Toulouse. Alors peut-être que ça va s'équilibrer hein, au fil de la saison, mais ça peut être des concurrents directs sur les playdowns, sur le maintien. Basketland qui est à 0-2, ça c'est peut-être la plus grosse des surprises. Et puis voilà, on a un quatuor qui se dessine pour l'instant, les 4 du milieu et les quatre petits derniers. Mais ça va être très très intéressant. On regarde rapidement MVP 5 majeurs avant que Minia arrive. Paf. Ouais, donc au niveau du 5, hein, c'est en meneuse, on met Pauline Astier avec sa très belle performance, 13 points, 6 passes, 5 interceptions pour 17 d'évaluation dans la victoire de Bourges contre Angers 79-51. On le rappelle, Pauline qui a signé jusqu'en 2025 à Bourges, tu l'as dit tout à l'heure d'elle. Au poste 2, on a Kamaya Smalls qui termine en plus MVP de cette journée, qu'on a mis en MVP logiquement. 20 points, 6 rebonds, 6 passes, 24 d'évaluation dans la victoire de Villeneuve contre Basketland. Au poste 3, c'est Laetitia Guapo avec 21 points, 8 rebonds, 2 passes pour 23 d'évaluation. Et la victoire de Bourges toujours contre Angers. Au poste 4, Cadiz Lloyd qui fait un back-to-back dans le 5 de la journée 2, elle qui avait fini aussi dans le 5 de la journée 1 et en plus qu'on avait mis MVP. Cadiz, c'est 25 points, 9 sur 13 au tir, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 23 d'évaluation avec une magnifique victoire sur le parquet de Landerneau. Et enfin, Caroline Skens au poste 5, 17 points à 7 sur 9 en 20 minutes, 5 rebonds, 2 passes et 22 d'évaluation avec la victoire du BLMA contre Tarbes. Parfait, le timing est magnifique, il est 21h29 et dans 10 secondes il est 21h30. Ça c'est magnifique. On attend Popo Time dans l'émission. Bah écoute, on fera notre possible. Je vous dis, on a une liste de joueuses. On peut tenir 3 ans, je pense. Faut juste qu'elle reste. Mais on a du beau monde. On va attendre Minia qui devrait pas tarder à arriver. Si vous avez des questions, gardez-les précieusement. On essaiera de les poser à la fin de la petite partie avec Minia. On fera aussi gagner juste après la partie avec Minia. S'il y a des jeunes du sud-ouest du côté de Mont-de-Marsan, on vous fera gagner 2 places. Enfin, il y aura 2 places à gagner pour le match de mercredi contre Mersin. Antoine qui m'a gentiment proposé de mettre ça en jeu. Donc s'il y a du monde du côté de Basketland qui est disponible, qui va au match, eh ben, on fera un petit tirage au sort s'il y a plusieurs personnes. S'il y a qu'une seule personne, bah, il n'y aura même pas de débat. Mais en tout cas, voilà. Je suis pas du sud-ouest de match. Ouais, bah oui, moi non plus, je suis pas du sud-ouest. Et moi, mercredi, je serai à Bourges pour le match contre Prague. Ça va être une belle rencontre, je pense. Ça va être bien le retour de Valeriane Vukosabljevic sur le parquet de Bourges. Elle qui a éclaté les scores la semaine dernière en Euroleague contre Valence avec Prague. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 33 points. Très bonne performance. Impressionnant. Rennes. Ah oui, Rennes, Rennes, ça fait loin du coup. J'ai déjà mes places. Bah, si jamais tu veux inviter du monde, Clémy, ça peut être l'occasion.
déjà abonné. Oui, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, voilà, il y aura 2 places à gagner. Après, vous prenez pas. Nous, on vous régale. Enfin, Antoine vous régale. J'ai invité- Franchement, si je pouvais, je viendrais. Juré. Mais là, jeudi matin à 8h, j'ai un conseil de discipline, alors ça va être compliqué. Hugo paye le déplacement en plus. Ouais, c'est tout aux frais d'Hugo. C'est Antoine qui offre les places et le reste, c'est tout Hugo. C'est ça. Moi, je vais à Saint-Sébastien voir le BLMA. Ah, bah, beau déplacement, ça. Ah, sympa ça. Tac. Minia, normalement, elle a le lien. Elle devrait pas tarder à arriver. Je sais pas si Zoé Wadou est là. Elle m'avait dit elle m'a dit tout à l'heure qu'elle allait regarder. Zoé, si tu es là, on te fait coucou. Si Je tu fais es un pas petit là. commentaire, Zozo. De quoi? Je dis fais un petit commentaire, Zozo. Zoé Wadou qui s'éclate en Pologne d'ailleurs. Hein. Elle m'a dit, elle vit sa Ah meilleure ouais, vie. ça fait plaisir. Mais tant mieux, et franchement, ça fait plaisir. 8 sur 8, je crois, elle m'a dit. Ça fait plaisir pour elle. Parce qu'on sait que sa précédente expérience à l'étranger, ça n'avait pas été super concluant. C'est pour ça qu'elle était venue acharnée. Et là, en Pologne, elle joue, elle met des points. Elle a mis 21 points, Ouais. je crois, hier soir. C'est cool. Donc ça fait plaisir. Est-ce que... Je vérifie juste que Mia a tout bien reçu. Merci Popo 31 57 78, ça fait plaisir ton commentaire. Et voilà, il fallait juste que je le dise pour que Minia arrive. Normalement, alors attends, Minia, ça va être bon dans une petite seconde. Ah, Minia, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, nous on te voit pas pour info. Comment on fait pour... Allô? Ouais, on t'entend. Non, j'ai mis les écouteurs, mais ça marche pas là. Sur Bluetooth. Bon, bah déjà, c'est déjà bien. Est-ce que vous me voyez? Non, là on te voit pas. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Ah, ça y est, là, on là, te ça voit. marche. Allô? Ouais, tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Et vous? Ok, parfait. Bon, on va y arriver. Comment ça va? Bah, bonsoir. Ça va et vous? Ça va. Ah bah, super. Ça va là, physiquement, tout se passe bien avec l'enchaînement des matchs, tout enchaîné avec la Coupe du Monde en plus. Bon, victoire, que des victoires là pour l'instant depuis le début avec Montpellier, toi, ça va? Je suppose que Bah, la récup, c'est plus facile quand on gagne. ouais, déjà, il y a ça. Et puis, franchement, je vais pas mentir, hein, quand on gagne, tout passe crème. Quand il fait beau, tout passe crème. Donc, non, je suis bien. Je vais pas dire que je suis pas fatiguée, parce que ce serait vous mentir, mais je suis en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Ouais, c'est essentiel. Il fait froid à Montpellier, vous avez déjà du froid parce que genre là, à Dijon, ça caille. Hein. Mais Dijon en même temps, Et côté de l'Est. ben, franchement, je vais pas faire la meuf, mais on avait bien bon 25 degrés. Et là, il faisait bien soleil. Pour vous dire, on vient de faire une raclette. Ah oui, donc Ça 25 n'a pas de degrés sens, raclette. On est au max. Ouais, au max. Minia, ce que je te propose du coup là pour l'interview, nous on l'a structuré un peu en trois thèmes. On va rappeler un peu ton parcours pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Ah, on a perdu le signal de Minia. C'est bon, t'es de retour. Allô? Ouais, t'as dû quitter l'application, je pense, non? Non, même pas. Non? Ah bon, ok, là c'est bon, on te voit. Du coup, ouais, je disais, on va reprendre un petit peu ton parcours, parler un petit peu de tes années aussi là à Montpellier et on parlera de l'équipe de France, voilà, parce qu'on a eu des questions. Nous, on a pas mal de questions aussi à te poser. Et puis voilà, si ça te va, on part là-dessus. Ouais, je suis ok. J'aimerais bien que mes écouteurs marchent, mais bon, voilà. Tu nous entends un minimum quand même, ça va? Ouais, si, je vous entends bien. Ouais. Ok, bon, on va y arriver. Ouais, du coup, pour rappeler un petit peu ton parcours. Déjà, t'es originaire de Nevers, t'es bourguignonne. Ça, déjà, c'est des points en plus directs. Ah ouais, j'allais Voilà. te dire ça, t'as dit, c'est pas la joie.
Ça, voilà, ça c'est dans le cœur. Je sais qu'il y a Ornella aussi qui est elle est d'Auxerre, toi t'es de Nevers, c'est ça? Donc un peu l'opposé, mais voilà. On n'est Donc pas nombreuses, mais on est là. t'as dit quoi? On n'est pas nombreuses, mais on est là, Ouais, clairement. vous représentez, c'est bien, il en faut. C'est ça. Du coup, ouais, t'as commencé à Nevers. Ensuite, après, t'es allé faire un petit tour en Auvergne, notamment où t'as fait le pôle espoir. Ensuite, t'es parti à l'INSEP. Je suis pas sûr que nous, on ait déjà abordé le sujet dans l'émission avec les différentes joueuses qu'on a vues qui sont passées par l'INSEP. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, en tant que jeune joueuse, en quoi ça facilite le développement d'être à l'INSEP? Bah, honnêtement, en tant qu'athlète, avant de parler de basketteuse, en tant qu'athlète, l'INSEP, c'est une terre de champion. Donc, le fait de pouvoir faire les tests d'entrée, de pouvoir l'intégrer, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose que tu peux pas comparer en fait ailleurs en France en tout cas. Et moi, en tant que jeune fille en plus qui fait du basket, il n'y a pas de meilleure structure que l'INSEP pour se développer, pour grandir surtout. Parce que c'est les périodes où on a quoi, de 15 à 18 ans, tu es en pleine croissance, tu te développes et tu t'identifies aussi à ce que tu es plus tard. Mais c'est vraiment en termes de structure, il n'y a pas meilleur endroit pour se développer. Et ensuite, en tant que basketteuse, c'est une terre de champion, c'est une terre de développement et tu peux pas rêver mieux en termes de structure. Tu t'entraînes, tu vas à l'école, tu reviens, tu t'entraînes, tu as des structures où tu as un bon parquet, tu as pas mal au genou, il y a une salle de muscu. Tout est fait en fait pour la performance. Et moi, personnellement, quand j'ai intégré l'INSEP, c'était, ça a été là où j'ai compris en fait ce que c'était le haut niveau et que j'avais un pied dedans et que maintenant, il faut y rester. Ouais, ça t'a servi un peu de déclic aussi pour ça? Ouais, ouais, totalement. Moi, j'en ai eu plusieurs un petit peu avant, notamment quand je suis arrivée à Clermont. Moi qui sors de Nevers, le premier match que j'ai vu de Pro A ou de haut niveau, c'était la JDA. C'était Ouais, incroyable, j'étais impressionnée. Il y avait Malayan Doy qui jouait là-bas. ok. J'étais là, waouh, un poste 3 qui sait tout faire. Ça m'a ouvert les yeux sur le basket que j'aimais. Mais je savais pas encore que je regardais de la Pro A, par exemple. Quand je suis arrivée à Clermont, le week-end, c'était le vendredi, on s'entraînait. Ensuite, on courait vite, il y avait le match des espoirs. Il fallait vite aller au McDo, prendre son petit Happy Meal, tu reviens. C'était pro. J'ai vu Austin Nichols, j'ai vu plein de joueurs. Il y avait Jesse Bengaber, Leslie Bengaber, le grand frère d'un ami à moi. Enfin bref, c'est là où j'ai compris en fait que c'était. Donc tu as des villes qui accueillent des équipes professionnelles et j'en faisais partie. Au final, je joue au Stade Clermontois, enfin le SCAB, l'équipe féminine qui jouait en Coupe d'Europe en plus à l'époque. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a des filles qui tirent après des staggers, il y a des filles qui font des gros L1 et qui crient et qui me font vivre des belles émotions. Et je me souviens même, avec Margot, à la fin d'un match, ils jouaient contre Bourges, voilà. Et il y avait Céline Demerck, et on s'était battu pour récupérer sa bouteille d'eau. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf. Et quelques années plus tard, je savais pas que j'allais jouer avec, mais c'est vraiment à ces endroits phares et clés que j'ai compris qu'il y avait du basket de haut niveau. Ouais. Hugo, toi, tu avais des petites questions sur la suite du parcours de Mia. Ouais, c'est ça, j'avais des petites questions, Mina, sur la suite de ton parcours. Donc après être sorti de l'INSEP, t'as goûté à la LFB, hein, t'as fait tes débuts, disons quand même assez prometteurs avec Arras en LFB en 2012. Et ensuite, t'as préféré rejoindre la LF2 du côté de Landerneau à l'époque. Pourquoi avoir choisi après avoir goûté la LFB, pourquoi avoir choisi la LF2? Alors, quand j'ai quitté l'INSEP, en effet, j'ai intégré Arras. Et au-delà de la LFB, j'ai connu aussi l'Euroleague. Donc, on était direct parce que ma dernière année à l'INSEP, elles ont gagné la Coupe de France. Et du coup, le ticket. Donc, t'es dans le jus, t'es dans le bain, tu joues contre tes idoles, t'es aussi jeune et tu comprends rien à ce qui se passe parce que quand on sort de l'INSEP, on se rend pas compte, mais c'est pas la vraie vie en fait. Quand tu arrives dans le monde professionnel, t'es livré à toi-même. On te demande d'être mature comme si tu avais déjà 10 années d'expérience alors que c'est pas du tout le cas. Et on n'est pas vraiment préparé à ça. Donc je passe une première année comme je sais pas, pas une aveugle, mais je comprenais pas en fait ce qui se passait, mais je kiffais. Mais ça veut pas dire que j'étais dans le bon. Je savais pas où j'allais. La deuxième année, ça a été compliqué. On a une équipe qui souffre sur le championnat de France.
Et moi, je suis toute jeune, j'ai faim de jouer, j'ai faim de basket, mais je suis pas dans les plans en fait de ma coach du moment. Il y a d'autres priorités. J'ai des invités en fait et ils font n'importe quoi. Voilà, je vais les balancer. Et s'ils continuent, je donne les noms. Vas-y, Du coup, donne les je noms. disais, voilà, j'attends des preuves. Et du coup, la deuxième année, ça a été très compliqué pour moi parce que c'est l'année où je commençais à comprendre, voilà, j'ai quelque chose à faire. Et j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin qu'on me donne un peu des ballons, des responsabilités, à manger tout simplement. Et c'est pour ça que de Arras, Ligue 1, je suis partie en Ligue 2. Parce que j'avais besoin de temps de jeu, j'avais besoin de prendre de l'expérience et des responsabilités et d'être dans le vrai, tout simplement. C'est pour ça que Et je suis bah, partie à Landernos, qui était à l'époque Pleyber-Christ, ouais, c'est un ça. C'est ça, c'était Kléber à l'époque, village du c'était Trégor à l'époque. Finistère. Ouais, c'est ça, avec Ouais, le Léon couverture Trégor, ouais. sur le banc tellement il faisait froid. Ah Du ouais. coup, t'es parti à Montpellier pour avoir 25 degrés, quoi. Oui, quelques années plus tard, mais je pense qu'il faut passer par cette expérience pour comprendre en fait à quel point on est bien à certains endroits. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est vrai qu'après cette année, bah, du coup, plus que réussi, hein, toi qui voulais du temps de jeu, qui voulais des responsabilités, tu tournes à 15 points de moyenne hein, sur ton année de LF2 du coup, avec Trégor à l'époque, avec Landerneau maintenant. Tu retrouves ensuite la LFB, cette fois-ci à Lyon, avec, alors, je dirais, l'immense Marina Malkovic. Pour moi, cette femme, c'est un peu, tu vois, une espèce d'ovni dans le sens où elle transforme elle transforme, pardon, en or tout ce qu'elle touche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'elle t'a apporté dans ton basket et un petit peu de ses méthodes de travail pour justement atteindre l'excellence? Mhm. Bah déjà, j'ai trop d'admiration et de respect pour Marina parce que c'est celle qui m'a donné la chance au moment où personne ne pensait à moi. Je dis ça parce que l'année que j'ai passé comment ça s'appelle, à Landerneau, j'ai fait des très belles stats, comme vous avez dit. Je tournais à 15 points et tout, mais surtout, je me blesse. Je me blesse au bout de allez, quelques mois à peine et c'est fin de saison pour moi. Donc, elle s'est basée en fait sur le tout début de ma saison et elle m'a donné cette chance. Donc, c'est le premier remerciement que je peux lui faire, c'est qu'elle a cru en moi dès le début et même après, quand personne ne croyait en moi. Et il y a ça. Et une fois que je suis arrivée à Lyon, moi-même, je savais que c'était un truc de ouf parce que de base, tu es en Ligue 1, tu retournes en Ligue 2. Certes, tu fais des bonnes perfs, mais tu es blessé. Tu retrouves un club en Ligue 1, c'est incroyable. Donc, moi, je savais en fait que ça allait être dur. Et en parallèle, je faisais aussi mes études, c'était un peu compliqué, mais j'ai goûté à ce que c'était la rigueur serbe. Je sais pas comment dire. Et la Ouais, rigueur non, mais bien serbe, sûr. c'est en mode, Marina, elle arrive, il y a l'entraînement. L'entraînement est à 20h, heure du match, parce qu'elle se dit que si les matchs sont à 20h, tu dois t'entraîner à l'heure à laquelle tu joues. Donc tu as une certaine éthique, tu as une certaine manière de te préparer à une échéance. Et derrière, c'est en mode, elle s'en fout de comment tu marques ton panier. Tu peux faire une roue avant, c'est très bien, elle s'en fout. Il faut juste que tu marques ton panier. Elle s'en fout de ce que tu fais à l'adversaire, donc il ne passe pas. C'est vraiment un rapport au duel, à la finalité qui est différent. Et c'est sur ça que j'ai appris, mais je le dis d'une manière très soft là en fait, parce que c'était hyper violent. Franchement, il y a des semaines où j'avais envie de chialer, j'avais des semaines où je pouvais la détester parce qu'elle me mettait cher. Des fois, elle faisait des vidéos, ça devait être des vidéos juste sur nos adversaires. Bah non, en fait, c'était des vidéos, je mets cher à Mignon, c'est tout. Mais Ouais. je pense que ça a été dur et c'est que après être partie de Lyon que j'ai réalisé en fait à quel point elle m'a formée, elle m'a mis du plomb dans la tête et je l'en remercie en fait tout simplement parce que j'ai pas connu ça ailleurs. Ça a été un apprentissage ouais, que je j'ai pas eu ailleurs. Et donc après tout ça, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est la rigueur serbe. C'est quelque chose qui est quand même assez. Voilà, qu'on connaît des Serbes justement. Et après tout ça, après Lyon, tu es parti à Nice, ensuite tu es parti à Basketland pendant 2 saisons. Et ensuite, tu as goûté quelques mois à l'étranger en 2020. Tu as signé pour les Castors de Brenne en Belgique. Avant de revenir en France du côté de Montpellier voilà, pour des choix sportifs et des choix qui t'appartiennent. Est-ce que l'étranger te reste un petit peu en tête et est-ce que tu aimerais t'y aventurer de nouveau? Bah franchement ouais. Déjà même si c'est à côté la Belgique, c'était une très belle aventure. On va pas se mentir, quand tu quittes ton pays,
tu quittes en tant que t'es étrangère en fait. Tu arrives dans un club et tu as des responsabilités, tu as un statut et il faut l'assumer. Et c'est ça que je suis allée chercher, même si la Belgique c'est juste à côté, on parle français, tu le sentais. Tu le sens dans tout ce qui est mis en fait sur le terrain, le tableau, voilà, il y avait un poids un petit peu et ça m'a fait du bien et je pense que même si ça n'a pas duré, c'est une période où moi-même ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de me forger, c'était ce que je recherchais. Donc franchement, j'ai envie de revivre ça. Donc je vous mens pas, je l'assume haut et fort et de toute façon c'est dans mes projets. Si demain l'étranger s'offre à moi, j'y vais en courant. Bon, pas en courant, mais je serais bien partante. Ah, c'est bien de l'assumer, tu vois. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de tabou par rapport à ça et je pense que c'est aussi compréhensible que d'avoir des ambitions et des objectifs d'entrer une nouvelle expérience, tu vois. Et ouais, du coup, t'es arrivé après cette expérience-là à Montpellier en fin 2020, du coup, parce que ça s'est coupé, c'était en novembre, c'est ça? Ouais. T'es arrivé, c'était encore Thibaut Petit qui était à la tête de l'effectif. Puis t'as connu Valérie Demoury qui est toujours en poste. Quelle différence, toi, tu notes dans le jeu de ces deux entraîneurs-là, qui en plus se sont livrés des beaux combats à l'époque où Valérie Demoury était à Lyon et Thibaut Petit à Montpellier, où il y a eu des beaux duels. Qu'est-ce que tu notes, toi, comme différence là-dedans? Ben, je note que c'est quand même deux baskets différents. Dans le sens où Thibaut a un basket qui est très, pas belge, mais qui a lui. C'est quelqu'un qui est passionné par le basket, qui tourne toujours autour du basket et il a sa vision. Il y avait beaucoup de top pick and roll, comme il disait, de pick dans l'axe. Il recherchait beaucoup de jeux de relance. Et c'était une certaine identité de jeu qu'il proposait, qui aujourd'hui en fait est différente de celle de Valé. Valé, c'est déjà initialement c'est un joueur en fait qui a la science du basket, qui a son basket aussi, et en tant qu'entraîneur, il arrive à nous le transmettre à la fois dans le terrain, mais aussi dans le comment dire, pas l'humain, mais la vibe, l'état d'esprit qu'il essaie de donner. Genre des fois, il va nous faire des speeches. Bon, t'as pas vraiment de tactique, mais t'as que des valeurs. Et les valeurs, elles sont très fortes. Donc, sans même parler de tactique, t'as déjà envie d'aller au combat. Donc, t'as ça. Ensuite, t'as cet état d'esprit d'agressivité, tout simplement. Le danger, en plus, est assez réparti. Ça, c'est cool. C'est aussi un jeu où il te laisse beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire il te donne les clés et c'est à toi, en fait, de travailler pour pouvoir résoudre les situations, les problèmes et j'aime bien. Ouais, donc deux approches différentes, c'est cool. Et du coup, la saison dernière, donc ça a été un peu compliqué pour vous d'un point de vue déjà résultat, même si vous évitez de justesse les playdowns, mais voilà, c'était pas les ambitions, je pense, au début de la saison. L'effectif, il y a eu des blessures, il y a entre le Covid, des arrivées, des départs. Il y avait eu cet épisode aussi de changement de coach juste avant le début de la saison qui n'avait pas facilité les choses. Comment toi t'as vécu la saison dernière en tant que joueuse et comment le club s'est adapté par rapport à cette situation-là pour se relever pour cette saison-là justement, enfin pour la saison 22-23? Ouais, en effet, c'était une saison. Moi, je dis pas qu'elle a été difficile, je dis qu'elle a été riche en apprentissage et en expérience. Parce qu'en effet, en championnat de France, on a souffert, mais en Euroleague, on a été le meilleur club français au final. Ça a été doublement riche parce que le mercredi, on jouait contre les plus grosses équipes avec un effectif en effet de 6-7 joueuses. Le samedi, tu jouais contre des équipes du championnat de France qui est très relevé. Le championnat il est très relevé, c'était hyper difficile. Donc c'était doublement dur. Et au final, moi j'ai beaucoup appris de tout ça. J'avoue qu'on a fait de la survie un petit peu. Je pense à mes coéquipières. On n'est pas beaucoup à être resté solide de toute la saison, à pas avoir eu de blessures. Et ça, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a créé notre âme. On a une âme avec une petite base et il y a des filles qui ont fait partie de la saison dernière. On n'a pas forcément envie de revivre les mêmes choses, mais je me dis que ce qu'on a vécu, on a réussi à le traverser. Donc il y a rien en fait qui nous fait peur. On est allé à la guerre, on est allé au fin fond de la Russie difficilement, mais on y est arrivé.
on s'est battu avec nos armes, même si on est 5, même si on est 6, même si on est 7. Si on est même plus que ça, bah, tant mieux. Mais en fait, je veux dire, on a un noyau qui a vécu des galères. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a peur de rien. Donc, même si on l'a vécu difficilement, on en sort grandi. Grandi en tant que joueuse, en tant qu'équipe et en tant que club aussi. Ça a été difficile pour tout le monde, mais on a tous serré les dents. Et aujourd'hui, on repart sur un nouveau projet avec une bonne base. Et voilà, on va à l'aventure, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et tu vois, tu parlais de... Moi, j'ai cette image en tête de revoir des stories et tout, de vous qui partez à Ekaterinbourg l'an dernier à 7, je crois. Et là, je me suis dit, mais purée, mais c'est dingue. Quelle torture c'est de faire ça, parce que en plus Ekat l'an dernier, enfin tu sais, toutes les équipes, tu sais que ça va être super compliqué. Là, quand il va à 7, en plus je crois que vous étiez 3 ou 4 pros, je crois. C'était l'enfer, quoi. Et... On est parti à Ekat, je m'en souviens, c'était le week-end de mon anniversaire. Donc, purée, super cadeau. Comme ça. Moi et Kat, c'est The Team, il y a tout le monde là-bas, t'as envie d'y aller, tu sais que tu vas prendre un tarif, mais t'as envie de te battre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes partis amoindris. On avait 2 joueuses qui n'avaient pas de visa à cause des problèmes de Covid. Parce que, je sais pas, avec les trucs de vaccin, je sais pas quoi. Déjà, de base, elle venait pas. Donc, on partait avec une équipe avec moins de monde. On est allé là-bas. On fait Montpellier-Paris, Paris-Moscou, Moscou-Ekaterinbourg. Wow. À Moscou, on doit récupérer nos valises pour prendre un autre avion. Sauf que le changement de valise, je sais pas quoi, nous a fait louper notre deuxième vol. Oh la vache. Il n'y avait pas assez de place dans le vol d'après. Du coup, on a split le groupe. Il y a eu, je crois, il y avait Valé et Bintou qui sont partis dans un vol à 21h. Moi et d'autres teammates, on est partis vers 23h. Et j'en ai d'autres qui sont arrivés, qui sont partis le lendemain matin à 6h du mat. Heure de Moscou. Le match était à 19h. Tu vois, c'est des infos qu'on n'a pas du tout. Mais c'est fou parce que ça rajoute encore plus de... Parce que déjà quand on voit que vous partez à 7, bon, tu te dis ça va être mission impossible. Et quand t'as ces éléments-là, en plus, tu te dis, mais... En plus, parce que là, tu splits du monde. Tu splits l'équipe, mais t'es pas à l'abri que... T'es pas à l'abri que celles qui doivent prendre un vol à 23h, bah, je sais pas, elles loupent le truc pour je sais pas quelle raison et que... En plus, t'es à Moscou, c'est l'enfer. Mais on s'est séparés. On essayait d'avoir des filles qui parlaient bien anglais, sachant qu'en Russie, les gens ne te calculent pas. On est arrivés un petit peu séparément, compte-gouttes. Donc, il y en a qui sont arrivés le lendemain matin. Et on est arrivé 30 minutes avant le début du match à la salle. Mais déconne. Et là, c'était ambiance Fourchambault les Nevers quand t'arrives en poussin, quoi. Non, même à l'EBFN, c'est bien organisé. Franchement, on est arrivé 30 minutes avant le début du match. Et je me souviens comme hier, on rentre dans les espèces de vestiaires, là. Et les filles de Ekaterinbourg, elles rentraient pour faire le speech d'avant-match. Le speech dans les vestiaires, en intimité, là. Elles nous ont regardé en mode... C'est pas vrai, vous n'êtes pas en train d'arriver maintenant. Elles avaient de la peine, en fait. Tu voyais la peine dans leurs yeux, en mode, c'est pas vrai, vous venez seulement d'arriver que maintenant. C'est quel périple que vous vous êtes tapé. Elles avaient de la pitié, ça sentait. On s'est chauffé, on a fait 2 tours de manège, et puis on a joué. Mais franchement, moi, j'étais un petit peu... ça m'a un peu affectée dans le sens où tu joues contre la meilleure équipe, tu as envie d'être dans les meilleures dispositions, mais c'est pas le cas. Et d'un autre côté, j'ai trouvé ça trop... en fait, j'ai bien aimé le fait qu'on s'est pris une tôle. C'est vraiment bizarre ce que je dis. Parce qu'en fait, elles nous ont respectés. Ouais. Dans le sens où elles s'en foutent. Vous êtes arrivés hier, vous êtes arrivés il y a 10 minutes. Vous êtes le BLMA, vous êtes Ekaterinbourg numéro 2, peu importe. Elles ont joué leur jeu en nous respectant, sans nous faire de cadeaux. Et c'est ça le haut niveau. Donc moi, personnellement, j'étais un peu affectée de ne pas être... avoir eu les mêmes conditions qu'elle pour pouvoir concourir dans ce match-là, mais d'un autre côté, tu peux qu'apprendre de ce genre d'expérience. Mais en vrai, ça, c'est une anecdote de fou. J'ai un format sur YouTube, je sais pas si tu as vu, que j'ai fait avec les filles de l'équipe de France cet été, où on racontait des anecdotes, et il fallait savoir si c'était vrai ou faux. Ça, c'est une anecdote qui aurait pu rentrer dedans direct. C'est ouf, en vrai. Parce que ça, c'est un scénario, t'en vois jamais des trucs comme ça, tu vois, où quand
C'est un truc de fou, j'en reviens pas de ce que tu viens de dire. Alors autant à Landerneau, t'avais les couettes sur les bancs parce qu'il faisait trop froid, mais alors par contre, t'arrivais une demi-heure avant le match avec Ekaterinbourg après 3 jours de voyage, c'est autre chose aussi. Hein. Ah non, et notre assistant, il arrive à la mi-temps. Oh la vache. Mais oui, je me souviens. Ahmed, il est arrivé à la mi-temps. Ah mais c'est dingue. On n'y croyait plus. T'imagines, t'arrives à la mi-temps, tu vois que l'écart il est déjà fait, tu sais que tu viens juste pour 20 minutes, après tu dois rentrer à Montpellier. Ouais. Et ouais, mais là, c'était surtout, ça nous a fait du bien de le voir parce que le périple qu'on s'est envoyé, là, c'est même plus basket, là c'est humain. Là. Ah ouais, là c'est juste humain. Voilà, c'est tout. Et ouais, là, sacrée anecdote, t'as marqué l'interview, c'est vrai. Non, juste pour revenir sur, du coup, là, tu parlais de l'âme que vous aviez cette saison, et justement, là, cette saison, vous êtes en 6-0, toutes compétitions confondues. Vous avez pris la première place de votre groupe en Eurocup, vous êtes troisième, enfin première ex-aequo, mais troisième au ranking en LFB. Vous êtes forcément, je suppose, fier et content de ce démarrage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la dynamique de l'équipe là sur cette nouvelle saison? Comme je disais, on a une dynamique qui est, j'ai envie de dire, humble, déjà, de base. Dans le sens où on sait d'où on vient. On a galéré l'année dernière. Il y a certaines filles qui viennent de rejoindre le groupe. Mais c'est pas pour autant que ça y est, on est arrivé. Ça fait que 2 matchs en championnat de France et 2 matchs en Coupe d'Europe. Enfin, on n'est pas championne du monde. Donc on reste quand même les pieds sur terre. C'est juste on prend les matchs les uns après les autres. Mais on le prend avec ambition et on le prend avec beaucoup de détermination. On sait qu'on a une équipe qui est beaucoup plus équilibrée que l'année dernière, que tout le monde peut apporter. Donc moi je sais que je m'investis à fond parce que je sais que mes coéquipières vont le faire autant. Si je le fais, elles vont le faire. Il y a un effet un petit peu de... Genre c'est contamination un petit peu, tu vois, au niveau des comportements. Il y a ça, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, notre coach, si on doit aller à la guerre, on y va en fait. Il va nous transmettre la petite fibre et puis on a envie d'y aller. Il y a aussi cette autre chose, c'est que c'est une impression, peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais peut-être que Montpellier, on n'est pas très aimé. Et quand tu joues en sachant que les gens ne t'aiment pas, et ben ça te pousse. Je sais pas pourquoi. Donc nous, on aime bien ça et on y va à fond. J'espère qu'on va en faire chier plus d'une des équipes. Que notre début de saison nous identifiera sur tout le reste de la saison. Franchement, on a un bon groupe. On a surtout des bonnes filles dans cette équipe. Il y a une bonne confiance. On n'est pas les unes sur les autres, mais on est là les unes pour les autres. Et je pense que c'est ça qui va nous pousser tout au long de la saison. Ouais, alors je sais pas si le terme de pas être aimé, mais je vois ce que tu veux dire, parce que dans le sens où je pense que vous avez aussi une façon de jouer, je sais pas, il y a une grinta en fait dans cette équipe-là qu'on retrouve pas forcément, tu vois, dans d'autres équipes, je trouve. Et tu vois, pour moi, il y a une joueuse qui représente ça, c'est Anna Dabovic, tu vois. Parce que Anna, ça m'intéresserait de ouf de parler avec elle un jour, parce que quand je la vois juste en tant que spectateur, je me dis c'est vraiment la joueuse, il vaut mieux être avec que contre, parce que elle a le vice, mais le bon vice, tu vois. Elle joue à l'expérience, elle va crier devant toi et tout. Et ça, c'est des trucs, je pense que ça peut énerver quand t'es en face. Et mais du coup, je trouve qu'à Montpellier, il y a une vraie aussi identité à travers ça. Donc je trouve que c'est bien, mais ouais, là, vous avez l'air en tout cas bien ambitieuse pour cette saison encore. Ouais, puis après, on reste quand même les pieds sur terre. On sait que le championnat, il est hyper relevé. Il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde peut gagner tout le monde. Nous-mêmes, l'année dernière, on a eu chaud. Donc, vraiment, on prend les matchs les uns après les autres, avec beaucoup de respect et d'ambition. Je prends l'exemple de ce week-end. Tarbes Vallée nous a grave dès le début, en fait dès le lundi, c'était focus sur Tarbes parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qui est jeune, qui a de l'ambition aussi, qui a beaucoup d'envie et faut pas se tromper tout simplement. Il faut pas penser que le match il est gagné avant de le jouer. Donc il nous a dit voilà l'état d'esprit, il faut qu'il soit clean. Dans le respect, elles vont nous rentrer dedans, donc si nous-mêmes on n'est pas déjà prêtes, ça va pas. Donc tous les matchs, quelle que soit l'équipe, on est dans le respect et l'ambition en fait et la détermination. Juste on essaie de se récompenser de tout le travail qu'on fait. On s'entraîne tout le temps, même après des gros matchs, même après un déplacement, on s'entraîne tout le temps. Donc ce serait juste bête de ne pas récompenser
nos travaux. Je sais pas Ouais, comment c'est dire. clair. Et justement, cette année, le club, il enregistre voilà, des grosses arrivées, des arrivées notables, notamment celle voilà, de Mariam Badiane, de Caroline Skens à l'intérieur, mais également de Julie Van Loo aussi à ton poste derrière. Julie, c'est une joueuse, voilà, une joueuse habituée du 3-3, très flashy. Moi, j'adore ce style de joueuse, avec une belle vision de jeu, un tir lointain, forcément des skills qui se font remarquer sur un terrain. Comment l'intégration de ces 3 joueuses s'est faite au sein du groupe? Alors déjà, on parle français, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de barrière de la langue. Bon, après on parle anglais aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est des joueuses qui sont un petit peu dans nos générations. Par exemple, Mariem, on est de la même géné, on a grandi ensemble, donc c'est même pas une volonté, t'as même pas à intégrer, c'est fluide, ça glisse. Julie, c'est Ouais. pareil, c'est une joueuse contre qui on a joué quand on était en équipe nationale jeune. En équipe nationale tout court, on joue aussi contre elle. Et c'est aussi quelqu'un qui aime trop le basket. Donc, elle supporte en fait nos projets. Moi, je sais que j'ai changé mon maillot avec elle au jeu l'année dernière parce que c'est une joueuse que j'adore. C'est réciproque, visiblement. Et il y a une bonne vibes. Donc, on se tient toujours un petit peu au jus. Et aujourd'hui, on est trop contente en fait de jouer les unes avec les autres parce que de base, on est des bonnes filles. On s'apprécie en tant que joueuse. Et désormais, ça sera en tant que femme, quoi. On est dans la même équipe, on partage des bons moments, mais vraiment, c'est cool. Et Chiara, qui est un peu plus introverte, on apprend à la découvrir aussi tous les jours, mais c'est cool, sachant que elle et Julie, c'est un binôme. Et Ouais. c'est genre Julie très, très pétillante, très. Voilà, tu peux pas la louper. Et tu as toujours son petit binôme à côté et tu peux pas la louper non plus. Donc c'est vraiment cool. On apprend à se connaître au fur et à mesure. Donc non, l'intégration, elle est facile, elle est évidente. Il n'y a même pas d'intégration en fait. C'est fluide, ça glisse. Donc c'est cool. Et puis même sur le terrain, Chiara, elle peut tout faire. Costaud, des bonnes mains, peut shooter, elle voit le jeu. Ouais, C'est vraiment clairement. cool. Vraiment, on a eu peur un petit peu parce qu'elle était blessée. Elle a eu un petit bobo là pendant la Coupe du Monde. Donc Mhm. là, elle a pris soin d'elle. Elle nous permet de renforcer notre raquette. Mariem, versatile de ouf. C'est trop facile avec elle. C'est une poste 3 refoulée. Elle le sait pas, mais voilà. Et puis Julie, ben, elle peut tout faire également. Elle passe le ballon, elle voit le jeu, elle court. Il y a cet effet de t'as envie de la suivre en fait. Elle crie, t'as Ouais, envie de la suivre. Ça ouais, matche exactement. bien aussi avec Romy qui est déjà là. Elles sont très complémentaires. Franchement, c'est vraiment bien. Ouais, ça se ressent. Franchement, ça se ressent. Et tu vois, là, moi, sur le match de ce week-end contre Tarbes, il y avait le problème Yakubu à solutionner. Je pense que pour toutes les équipes, ça va être ça un peu cette année. Et au final, Ouais. je trouve que Kara, elle a pas mal contenu. Au final, elle met que 12 points, 8 rebonds, ce qui est pas trop mal, tu vois. Mais non, c'est vrai, ça, en fait, ça se sent, l'alchimie, ça se voit sur le terrain, ça se sent. Et Mariam, moi, je la trouve Ouais. tellement efficace, je trouve ça tellement impressionnant. C'est trop C'est clean ce le qu'elle fait. mot. C'est presque effrayant en fait. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, Badou, elle m'impressionne parce que en tant que joueuse de basket, il n'y a pas grand-chose qu'elle ne sait pas faire. En tant que teammate, moi, ça me met en confiance de l'avoir dans mon équipe. Je sais qu'elle va m'encourager, je sais qu'elle va se battre, je sais qu'elle sera toujours juste les attitudes. Je lui demande pas de marquer 40 points. Si elle les met, je serai la plus heureuse, mais juste en tant qu'attitude, c'est une valeur sûre. Et ça fait du bien en fait d'avoir des gens dans son équipe. Et puis même son histoire, Mariam, c'est un Ouais, exemple. Tout bien simplement, sûr. c'est un exemple, un goal, il n'y a rien à dire. Donc c'est comme Dabo, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que de ne pas l'avoir. Donc Clairement. ouais. Et donc, bon, on a parlé de l'équipe, hein, on a fait un petit peu le tour de ton parcours du BLMA, etc. Je pense voilà, on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours personnellement. L'année dernière, la saison dernière, du moins, tu as été, je dirais,
assez discrète dans les box scores, dans les stat lines, même si voilà, j'aime pas forcément dire ça. Tu tournais à 9 points de moyenne la saison dernière, 7 d'évaluation, ce qui au passage, et je le dis, je le souligne, ça n'enlève rien à l'apport que tu as sur le terrain. Et cette année, tu commences la saison avec quelque chose de très différent. Je dirais que tu la commences sur les chapeaux de roue, tu tournes à 16 points, toute compétition confondue, à 50% au tir, 52% à 3 points, 4 rebonds, 2 passes, 14 d'évaluation. Ça change de ce qu'on a pu voir de ta part l'année dernière. Est-ce que justement quelque chose a changé dans ton mindset, ou peut-être est-ce que ton rôle dans l'équipe a également changé? Je dirais que rôle, que mon apport a changé, oui et non. Dans le sens où, en fait, l'année dernière, on a joué l'Euroleague et je fais la meilleure saison. Dans le sens où, ok, en championnat de France, c'est pas ouf. Je suis d'accord avec vous. Mais en Euroleague, franchement, je suis chaude de ouf. J'ai pratiquement, je crois, presque 12 points de moyenne, 40% à Ouais, je 3 crois points. que c'est Enfin, ça. Je crois que c'est ça, ouais. c'est 11,7, un des truc comme bonnes ça, ouais, c'est ça. stats. En plus, face aux joueuses qui me Aïe. permettent de travailler tous les jours, quoi. Vraiment, c'était une bonne expérience et mon mindset de cette année, c'est le même. Je veux pas en fait avoir une équipe d'Euroleague forcément en face de moi pour pouvoir performer comme j'ai pu le faire. J'ai juste envie de m'exprimer, de faire ce que j'ai à faire. Donc je sais que le championnat de France il est hyper relevé, que je suis scoutée également, donc on va dire c'est un double challenge, à la fois individuel, donc pour moi, et à la fois comment dire, pas collectif, mais un peu si j'apporte pour mon équipe, au final c'est tout bénef. Donc moi non, mon mindset il est d'aller toujours plus loin, d'essayer d'être aussi régulière sur tout, enfin peu importe le championnat. Et aussi l'équipe, oui, elle a changé. Enfin, vous avez bien vu, l'année dernière c'était pas la même chose, le Ah ballon bah non. n'était pas aussi bien partagé. Là, c'est fluide quoi. En tout cas, c'est vrai que ça se ressent. On ressent quelque chose quand même, comme tu le disais tout à l'heure, une hype. On ressent de la vibe. On sent que ça fonctionne bien, que vous êtes content, que vous vous trouvez bien sur le terrain. On sent que le groupe vit bien. Franchement, ça fait plaisir à voir. Et on espère que voilà, que ce 6-0 va continuer, perdurer, et que vous allez carburer encore comme ça longtemps. Ouais. Euh, on passe maintenant plus sur le thème voilà, de l'équipe de France. Tu as eu la chance en tant que joueuse, voilà, t'es joueuse de l'équipe de France, maintenant à part entière du 5-5. Je dirais que tu as été, je vais parler au passé, mais même si tu l'es toujours, tu as été une joueuse voilà, de l'équipe de France 3-3 aussi. Et donc après avoir représenté la France en équipe de France jeune, tu as notamment été championne d'Europe en 2014 avec les U20, si je dis pas de bêtises. Tu as intégré l'équipe de France 3-3. Tu as excellé, franchement, je pense que le mot est faible. Tu as notamment remporté voilà, de nombreuses médailles. Tu as été championne d'Europe en 2019, tu as remporté le bronze à l'Euro 2021, le bronze au Mondial 2019, mais tu t'es également distingué à titre personnel après avoir été élu MVP des Women's Series en 2019. La même année d'ailleurs, on t'a décerné le prix de meilleure joueuse européenne, tu as même occupé la top position en trônant numéro 1 mondial au ranking FIBA 3. C'est quoi le secret, Minia, pour être à ce niveau international exceptionnel? Et j'insiste, exceptionnel. Secret. Bah, tu donnes mes secrets ou pas? Ah, faut Il y a une potion magique à Nevers, apparemment. Il y a un truc qui il me dit qui va c'est les plats de ma mère, je crois. Hein. Non, je rigole. Non, déjà, je dirais, c'est que de base, le 3-3, ça a été pour moi pas une porte de sortie, mais une porte d'entrée vers moi-même. Dans le sens où c'est un endroit où je me suis vraiment exprimée et révélée, dans lequel j'ai grave progressé sur plein d'aspects en tant que basketteuse, mais aussi en tant que femme. Franchement, j'ai grave grandi dans cette discipline et je pense que mes résultats et mes distinctions individuelles m'ont permis de le réaliser, tout simplement. Derrière, le secret, c'est de pas tricher et je suis quelqu'un de très humble, en fait. J'aime pas trop dire que ouais, j'ai tout fait, c'est pas moi parce que mon mantra, c'est un peu genre evolve. Pardon, evolve. Je veux toujours évoluer, progresser et aller de l'avant. Donc, même si, ouais, en effet, je suis restée sur les top marches, ben, le plus dur, ça a été d'y rester, en effet. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de tout recommencer, entre guillemets, dans un autre projet, un autre challenge.
Et il n'y a que comme ça, en fait, que j'évolue, que je progresse et que ouais, je deviens une autre femme, du moins, meilleure que celle que j'étais hier, quoi. Donc, le secret, non, c'est de ne pas se fixer de limites et d'aller toujours de l'avant, d'aller toujours voilà, se fixer des objectifs élevés. Je Et dirais que c'est ça. c'est un peu ce qui ressort avec les joueuses qui sont en 5-5, qui évoluent aussi en 3-3, qui disent souvent que ça leur permet justement de s'exprimer plus Ouais, qu'en de 5-5. le Et le découvrir. jeu est fait pour ça aussi, hein, parce que vous êtes moins, les temps de possession sont réduits, donc forcément, tu as plus de responsabilités. Euh, et il y a une passerelle qui se fait entre le 3-3 et 5-5 maintenant qui va devenir presque inévitable, j'ai envie de dire, parce que ça apporte tellement de choses, la complémentarité entre les deux est super importante. Toi qui as connu le 3-3 tôt, si quelqu'un, par exemple, même au niveau amateur, veut se lancer dans le 3-3, c'est quoi un peu les démarches à suivre? Parce qu'en plus, il y a plein de compétitions différentes. C'est vrai que c'est pas facile de cerner un peu tout ce monde-là. Pour se lancer là-dedans, comment ça se passe? Ben, déjà, il faut jouer. C'est-à-dire, il faut pas se dire, ah non, mais j'ai pas de niveau, il n'y a pas de niveau requis pour pouvoir jouer au 3-3. Il suffit d'avoir un ballon et un terrain, et même si t'as pas de potes, c'est pas grave, tu t'intègres quelque part. Pour moi, c'est la première étape. La, la deuxième étape, c'est de se dire, j'utilise vraiment le 3-3 pour me développer intrinsèquement en tant que basketteuse ou basketteur. Et, ça y est, il me dérange. C'est Ellie Peters et Mariam Badian. Voilà, je le dis. Ah bah, dis bonjour à Et Mariam. ah, bah, je l'ai dit après. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Par rapport aux démarches, ouais, en tant que voilà, se développer intrinsèquement. C'est-à-dire, par exemple, je suis pas une shooteuse, et ben je vais venir au 3-3 parce que je vais pouvoir envoyer du tir. Toutes les possessions que je vais avoir, je vais les prendre avec confiance parce que ça se trouve, j'aurai pas le tir plus tard. Donc déjà, le mindset va permettre aux joueurs ou joueuses de transiter, de switcher, de prendre confiance sur des éléments où peut-être que c'est pas encore ça. Si j'ai besoin de gagner en dureté, bah, je vais y aller parce que tu n'as pas d'autre choix. C'est de la baston avant d'être du basket. Donc c'est une manière de gagner en dureté, par exemple. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus de leadership, dans le 3-3, il n'y a que 4 personnes dans l'équipe. Si tu communiques pas, si tu n'échanges pas, si tu n'assumes pas en fait, ta position et tes responsabilités, ben, tu sers à rien. Donc c'est aussi vraiment, pour moi, c'est un moyen de se développer à tous les niveaux. Donc, quand je dis se développer intrinsèquement, c'est vraiment, je prends tout ce qui compose un basketteur ou une basketteuse, et ben je me développe à travers ça. Donc si demain j'ai envie d'être, je dis une bêtise qui n'en est pas une, j'ai envie d'aller en NBA, et ben franchement je passe par le 3-3. Ok, non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Parce que, et je pense que ça peut s'appliquer, tu vois, à tous ceux qui jouent, Ouais, effectivement, même, quel que soit le niveau, en fait, si vous voulez vous même en développer, amateur. quels que soient les aspects que Minia vient d'évoquer, allez faire du 3-3. Et ça Ouais. peut que être bénéfique de toute manière. Ça peut pas vous faire de mal, hein, globalement. Ouais. Et je pense Plus- même que ça peut être hyper bénéfique pour des plus jeunes. Parce que bah, de base, c'est une pratique de jeu réduit. Donc le jeu réduit, tu simplifies les choses, tu as moins de personnes, tu as moins d'informations à traiter, donc c'est plus facile, on va dire, de s'exprimer, de comprendre les choses. Même, je dois vous donner un exemple, l'apprentissage du pick and roll, qu'est-ce que je fais, comment je le lis. Tu mets que 3 personnes, c'est pas que c'est réglé, mais ça facilite les choses. Ouais, c'est Et clair. ensuite, tu transposes les choses dans une pratique un peu plus, avec plus de nombres, 4-4, 5-5, ça glisse. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose qui permet d'éduquer, tout simplement. Donc, si on commence en étant jeune, c'est bénéf, hein. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, la semaine dernière, on était avec Letty Guapo. Et elle nous parlait justement de la dimension physique qui diffère du 3-3 au 5-5. Toi, tu parlais de baston. Justement, toi, en quoi ça diffère enfin, qu'est-ce qui diffère le plus sur justement cette dimension-là avec ce que tu as vécu? Bah, ouais, déjà, c'est rugueux, dans le sens où les fautes, les contacts sont un peu plus poussés, prononcés au 3-3. Donc, en tant que défenseur, bah, tu te dis, je peux me la donner. Mais aussi en tant qu'attaquant, tu dois savoir les encaisser, les accepter et jouer avec. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et derrière, c'est du non-stop. Tu joues tout le temps, tu attaques et tu défends constamment. Donc c'est au niveau du cardio, c'est pas du tout les mêmes efforts. On est sur de l'intermittent bien plus
proche du 15-15 par exemple, et c'est pire pour moi. Donc ouais, non, physiquement, tu fais du 3-3, t'es in shape, ça c'est clair. Au début, c'est difficile parce que le changement de pratique, le changement de terrain, les efforts sont plus concentrés. C'est violent, mais ça prend une semaine pour se mettre dans le vrai, et après c'est bon. Et puis ça te permet de faire de la. Enfin, au final, c'est presque aussi efficace qu'une prépa que tu vas faire classique, voire même plus, parce que ça te permet de rester en rythme sur l'été et de continuer à jouer, quoi. Il faut savoir Ouais. gérer son corps, évidemment, pas, enfin, en forçant pas trop non plus, mais bon, après, quand je vois des joueuses comme les Tigopo qui enchaînent et qui vraiment prennent 2 semaines de vacances, même pas. Ouais, mais après, le truc, c'est qu'il y a. Enfin, on se rend pas compte, mais on est des machines aussi. Et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je veux dire, nous, ça faisait 4-5 ans. On enchaîne une saison de 5-5, la saison de 3-3. Certes, on avait des objectifs qui étaient organisés par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, on calculait pas, on mesurait pas nos efforts. Mais après les JO, on a tout eu un chaos et on s'est dit non, mais c'est n'importe quoi en fait ce qu'on faisait. Et moi-même aujourd'hui, maintenant que je suis passée avec le 5-5, je réalise que bah, mes genoux ils me disent merci de Ouais. plus être sur le sol qui est un petit peu chaud. Le fait de changer de pratique comme ça, c'est hyper violent. Donc si, si on a réussi à le faire, je dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud. Voilà, je préfère prévenir les gens, c'est chaud, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer d'un point de vue pas des instances, mais par exemple, il y a des fois où ça nous a vraiment fait du mal. Dans le sens où on revient, on est fracassé. Ouais, tu m'étonnes. Tu tiens parce que tu as des objectifs, parce que t'aimes ça aussi, mais à la fin, on est fracassé. Vraiment. Donc, on fait bonne figure, mais on souffre, mais ça vaut le coup. Ça Franchement, vaut le c'est coup. tellement des belles émotions qu'on tient bon. Et je vois Et juste voilà, faut un message encourager dans tout le le monde. chat avant que Hugo tu puisses enchaîner. Il y a Emma qui demande est-ce que c'est possible de participer à la Locoso Academy sans jamais avoir fait 3-3. Je suppose que oui. Et bah clairement, bah, du coup Emma, merci pour ta question. Et ouais, la Luxor Academy, du coup, c'est l'académie que j'ai créée. Donc on utilise le basket 3-3 comme support de développement. Donc c'est un support sur les terrains, mais aussi en dehors. Et il n'y a rien de mieux. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est se développer intrinsèquement en dehors et sur le terrain. Donc Emma, t'es la bienvenue. Je sais pas quel âge tu as, mais t'es la bienvenue. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux. Voilà, Emma, t'as la Voilà, je fais un réponse. petit coucou d'ailleurs à toute la team Locoso. Bah, Ils ont fait un s'il nous super regarde, on fait un big up. big up, Et big up. non, c'est vrai, c'est cool d'avoir des structures comme ça Ouais, carrément. qui se montent de la part des joueuses aussi parce que et même pour les jeunes, tu vois, je trouve ça trop bien parce que ça s'est fait beaucoup avec les camps enfin chez les garçons, il y a eu les Tony Parker tout ça et je pense que les jeunes ont besoin, tu vois, d'avoir on parlait de rôle modèle avec les petits guapos la semaine dernière, mais tu vois, des inspirations comme ça. Et vous, en plus, dans le basket féminin, ce qui est bien, c'est que vous êtes d'une accessibilité qui est folle et qui est trop agréable, tu vois. Et je pense que ça, c'est super important pour justement les jeunes. Mais en tout cas, Emma, voilà, tu as la réponse à ta question directement de la part de Minia, comme ça, tu peux pas être. Il n'y a pas d'erreur. T'inquiète pas. Moi, je Après, reviens un petit peu ça- je reviens un petit peu sur l'équipe de France 3-3. Tu as vécu quelque chose, voilà, d'inoubliable. Les Jeux Olympiques, beaucoup en rêvent. Toi, tu as eu l'immense privilège d'y prendre part. Au-delà du fait que tu y allais pour représenter la France, notre pays, comment toi tu as vécu ça? Alors pas en tant qu'athlète, mais en tant que personne, en tant que Minia. Bah, par où commencer? La petite Minia, de base, moi j'ai grandi avec les jeux. C'est-à-dire, tous les jeux, je les ai regardés depuis que je suis née. Et quand c'est cette période, bah, je me transforme en fait. Je vais dehors, je saute par-dessus les trucs, je pense que je fais de la course de haie. Je fais de la gym, je pense que je suis Émilie Le Pennec, qui est championne olympique en 2004. Enfin bref, franchement, j'ai grandi avec les jeux, j'ai rêvé des jeux et j'ai encore des frissons là quand j'en parle. Mais quand on vit, quand on se prépare pour les jeux, c'est quelque chose. Quand on vit les jeux, c'est encore pire. On se rend pas compte parce que moi j'en ai rêvé, je l'ai placé en tant qu'objectif et je l'ai réalisé. Et je pourrais pas vous dire en fait à quel point c'est un truc de ouf. Il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et en tant que petite Minia,
c'est, 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 c'est impressionnant parce que tu te dis, t'es là où tu dois être, premièrement. T'es là où tout le monde s'est battu pour y accéder. D'à côté de toi, il y a... Pourquoi vous me regardez là? C'est pénible, oh là là. Enfin, je veux dire, t'es dans le gratin du gratin. Il n'y a pas un Ouais. athlète qui s'est pas battu pour y accéder. T'es là au CEF, tu manges avec les pointures de tous les sports. Et il y a une forme de respect en fait. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, des Jeux, non, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais c'est un des trucs qui m'a marqué, c'est t'es au stand pour prendre la nourriture. Donc on est dans un grand self et tout le monde y passe. Et je parlais avec... j'ai croisé le tennisman allemand, là, comment on prononce ça? Zverev? Alex Zverev. Il est grand déjà. Ouais. Et genre, bien, bah, nice to meet you, on était au stand de pâtes, donc le stand italien. Je lui dis, ah, nice to meet you, bon courage pour ta compétition. Il dit, ouais, toi aussi, je sais que tu fais du 3-3 et tout. Mon cœur, il est parti. Je me suis dit, il sait qui je suis. Il sait qui je suis, alors que je suis là, ma petite tête, on n'est que 4 athlètes dans cette discipline. Puis j'avais juste mon polo Lacoste qui te fait comprendre que tu viens de la France. Ouais. Mais il savait qui j'étais par rapport à ma discipline et je me suis dit, ça c'est incroyable, Minia, en fait. Parce que moi, je savais qui, j'avais mon scanner dans les yeux, je regardais tout le monde parce que c'est un rêve en fait d'être parmi tous ces athlètes qui t'inspirent et qui t'animent, mais de savoir que c'est mutuel en fait. Je suis née hier quand même, bref, ça m'a marqué. C'est-à-dire une fois que tu arrives dans ce milieu-là, tu gagnes entre guillemets un respect qui est incroyable parce que tout le monde n'est pas au jeu. Quand tu es là, on sait pourquoi tu es là, on sait qui tu es, peu importe ton pays, peu importe ta discipline, t'es pas là par hasard en fait. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué des jeux, c'est cette relation-là par rapport au Graal que constituent les Jeux Olympiques pour n'importe quel athlète. Et ensuite, deuxième truc qui pour moi m'a le plus marqué, c'est que c'est la plus grosse compétition à laquelle j'ai jamais participé. C'est, ça n'a rien à voir. J'ai fait les compétitions, les championnats d'Europe, les Women's Series, les Coupes du Monde, tout ce que vous voulez. Le TQO, c'était hyper dur. Les jeux, c'était pire. Les jeux, en fait, tu pourras jamais comparer cette compétition, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, avec une autre compétition. Parce que tu arrives, toutes les nations sont prêtes, toutes les nations sont au summum de tout ce que tu veux. Et c'est hyper relevé. Il y a pas plus dur en fait que cette compétition. Et ça a été la plus grosse claque de ma life et à la fois la plus grosse leçon. Et j'en suis hyper reconnaissante. J'ai ma médaille en chocolat là, c'est mon accréditation. J'en suis fière, mais à la fois ça a été douloureux en fait parce que je m'attendais pas à ça. C'était hyper relevé. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'était un rêve, les Jeux Olympiques, mais c'est aussi une compétition. Et la plus grande, la plus difficile compétition à laquelle tu as pris part. Letty nous disait la semaine dernière justement que sa plus grande frustration là, sur le plan sportif, ça a été cette sèche, entre guillemets, mais encourageante 4e place aux Jeux Olympiques. Comment toi, en tant qu'athlète, cette fois-ci, tu t'en es relevé et comment justement ce bilan il t'a servi pour te fixer justement des nouveaux objectifs à l'aube des Jeux Olympiques de Paris qu'on vivra chez nous en France en 2024 à Paris? Bah, je vais pas mentir, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à encaisser. Je me souviens, j'ai pleuré pendant des semaines. Franchement, on se prépare. Enfin, je pense que ça a été très difficile de se préparer au jeu. Mais l'après-jeu, ça a été encore pire. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé en fait. Donc, il y a eu l'après-jeu, ça a été hyper violent. Et surtout quand en fait tu pars avec des aspirations, tu te dis bah, on a des chances de médaille. On s'est dit mais on a des chances de médaille parce qu'on a des titres, parce qu'on est la meilleure nation du moment. On était dans une vibe, ça c'est clair, mais en fait au moment voulu, pendant cette compétition, on a souffert. On a fait 4e. Et tu peux pas dénigrer le fait que tu es 4e meilleure nation des Jeux Olympiques. Tout le monde n'est pas au jeu. T'es 4e parce que t'as fait quand même un beau parcours, tu te rattrapes à la fin. T'es 4e parce que tu perds. T'es 4e parce que t'es 4e et t'as pas de médaille. Et au final, t'es la seule nation
t'es la seule discipline française qui n'a pas eu de médaille dans les sports co. Moi, je l'ai là en fait. Je l'ai toujours là. Mais c'est ce qui m'a aussi, comment dire, comme je disais tout à l'heure, c'est la plus grosse leçon que j'ai eue. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que j'ai pas eu de médaille? Donc je me suis remis en question. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis revenue, que ce soit individuellement ou avec mes teammates, mais surtout individuellement. Parce que le soir, quand tu es toute seule et que tu pleures toute seule parce que tu as chié, ben, franchement, t'es seule face à toi-même. Donc le travail, je l'ai fait de mon côté. Ça m'a pris du temps, genre ça m'a bien pris 1 an. Mais je vais pas mentir, ça m'a pris du temps. Mais c'est peut-être ça que j'aimerais dire que c'est ça ma médaille en fait. Dans le sens où j'ai cette expérience que d'autres n'ont pas eu, de cette manière-là. Et moi, je sais au final, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas revivre ça. Et ça, je l'enlèverai. Ça fait partie de moi au final. C'est ce qui m'a permis de grandir, c'est ce qui me permet aujourd'hui de viser mes prochains objectifs et de travailler en conséquence. C'est comme ça qu'en tout cas, je me prépare pour la prochaine Olympiade. Evolve, comme tu as dit. Always evolve. Always. On a encore 2 petites questions, après on va te laisser tranquille parce que je vois le temps, je vois que ça fait quasiment 1 heure là. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais en fait, je sais pas, vu que c'est trop intéressant et j'ai pas du tout regardé là. Et du coup, juste rapidement pour transitionner sur le 5-5, parce que maintenant, du coup, t'as eu la chance d'être appelé en novembre de l'année dernière pour tes premières sélections avec l'équipe de France 5-5. T'as eu la chance de faire la Coupe du Monde là cette année. Comment la transition elle s'est faite par rapport au 3-3? En mode rookie, j'arrive dans un groupe où je connais toutes les filles, mais à la fois, tu arrives dans un groupe qui est déjà, comment dire, pas scellé, mais il faut faire ta place dans un groupe qui existait déjà. Ça, c'est... En fait, ça a été le challenge qu'il me fallait au bon moment. Dans le sens où, avec le 3-3, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il y a eu des résultats, des bons, des moins bons, des bonnes expériences qui m'ont fait grandir. Et la fenêtre, du moins l'opportunité d'équipe de France de 5-5, elle est venue au bon moment, au moment où moi-même j'avais besoin d'évoluer. Et je l'ai pris comme ça, en mode j'y vais pour mettre mes valises, hein. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre, j'y vais pour prendre tout ce qu'il y a à prendre, pour apporter tout ce que je peux et comme je disais, pour évoluer dedans. Vraiment, je suis consciente en fait que c'est pas donné à tout le monde, que c'est la cour des grandes. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis impressionnée en fait d'être parmi ce groupe des fois parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs à tous les postes. T'en fais partie et tu te dis tous les jours tu travailles pour faire partie de cette équipe. Donc c'est une chance en fait que j'ai. Moi je suis très humble et je suis très reconnaissante de cette opportunité. Donc je le dis pas haut et fort que voilà, je suis la petite rookie, que je suis hyper contente d'être là parce que je suis la petite Minia qui regarde avec les yeux là, comme pour les Jeux Olympiques. Mais je suis aussi la petite Minia qui est hyper ambitieuse et qui a envie d'installer son nom au même titre que je l'ai fait pour le 3-3. Juste je dis rien et je fais mon trou et j'essaie de faire le maximum pour ça. Et justement, juste avant de poser ma dernière question, t'as trop le smile, franchement, ça fait grave plaisir. De ouf. Continue d'avoir le smile comme ça, franchement, ça fait grave plaisir. C'est hyper agréable. Et juste, du coup, toi, t'as eu la chance avec l'équipe de France 5-5 de vivre la Coupe du Monde à Sydney en Australie, après avoir préparé ta première compétition internationale à Belgrade avec les fenêtres de qualif justement à la Coupe du Monde. Je voyais dans le chat Franck qui disait que le président Emmanuel Macron était même venu vous voir pendant les JO avec l'équipe de France 3-3. J'imagine que c'est forcément, même avec le 5-5, toujours une immense fierté pour toi de représenter la France et de porter le maillot bleu. Franchement, ça, tu peux pas le comparer, ça a pas de... C'est une symbolique qui est unique, ça c'est clair. Et franchement, quand tu représentes ton pays, c'est quelque chose. Tu sais que tu fais rêver... T'as plein de personnes qui rêveraient d'être à ma place, mais c'est aussi une responsabilité dans le sens où je sais qu'il y a des millions de petites Minas qui s'identifient à moi. Donc moi, je peux pas me permettre de faire de la merde ou de pas être un rôle modèle, de pas leur envoyer quelque chose. Donc c'est une responsabilité qui est très forte. Donc tu portes un maillot d'équipe de France, mais tu portes aussi le maillot de
toutes les personnes qui s'identifient à toi. Moi, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Donc, c'est une reconnaissance que j'ai vis-à-vis de l'équipe de France, vis-à-vis de moi déjà. Sans moi-même, j'y serais pas, mais c'est surtout, voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette opportunité tous les jours d'être appelée. Donc, même si c'est pour, j'aime bien dire ça, mais c'est bête, mais même si c'est pour donner les bouteilles, mais je le fais à fond. Si c'est pour juste être là, je défends 10 fois d'affilée. S'il faut défendre 10 fois d'affilée, je défendrai 10 fois d'affilée parce que c'est au-dessus de moi, tout simplement. C'est pas la petite L'équipe Mia, de c'est France. Ouais. Il y a Lila dans le chat qui dit t'as pris ton rôle au pied levé, t'as été super, Minia. Et c'est vrai que non, franchement, Merci c'était Lila, c'est top. mignon. Ah, on a une communauté ici on a la meilleure communauté. C'est connaisseur et bienveillant et tu peux pas faire mieux. À chaque fois, c'est parfait. C'est les bêtes. Les best. Bah écoute, Minia, merci beaucoup. On va te laisser aller profiter de la soirée avec Mariam et Ellie du coup. Ah ouais, ça va être le dessert là. Ouais, bah voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci Ça se fait un beaucoup. peu en dernière minute, mais vraiment merci. C'était cool de faire connaissance un peu plus avec toi parce que c'est vrai que. Ils applaudissent, mais c'est trop tôt. Alors, je balance. Ellie Peters, Mariam Badjan, Elena Zemoura, Garance Rabiot, Clément Salard, et j'en passe. Il y a du monde. Jaya Bouedo, voilà. Non mais ouais, merci beaucoup. C'était cool de faire un peu plus connaissance avec toi, d'en apprendre un peu plus sur ton parcours, ton mindset que j'aime beaucoup aussi. Ouais, le Donc, sourire, H24. Ouais, Parce de que ouf. c'est vrai que ton truc, c'est Mon vrai always mindset. involved, mais... Ouais, je suis un peu discrète, ça j'avoue. Je fais mes trucs dans mon coin, je sais, voilà, je suis comme ça. Mais mon vrai mindset, qui est aussi une grosse dédicace, c'est TRD. TRD, c'est travail, rigueur, discipline. Et je rajoute à ça le plaisir. Donc, les membres de la team TRD, on se sait, mais c'est surtout ça mon mindset. Donc, voilà, si ça vous inspire, tant mieux. TRD, on va le garder, on va garder TRD. Venez à la Locoso Academy, mais c'est la TRD team. TRD team. Et il y a Lila qui demande si elle était bonne la raclette. Zozo. Ouais, elle était bonne. Maman. Voilà, ouais, je pars en couille là. Allez, bah écoute, on va te laisser profiter de ta soirée. Merci beaucoup. Merci et à puis, vous. bah, bonne saison avec Montpellier. Et puis à bientôt au bord des terrains. Ça marche. À tantôt. Salut. Salut Minia, ciao. Du coup, là, je ferme, c'est tout? Ouais. Paf, normalement, on est bon. Eh ben écoutez, alors désolé pour le petit problème vidéo avec Minia, parce que je pense que si elles étaient autant chez elles à squatter le Wi-Fi, à mon avis, il restait plus beaucoup de débit pour l'interview de Minia. On a eu à la fin l'image qui était pas trop mal normalement. Ouais. Mais en tout cas, là où je suis content, c'est que le son a pas bugué et du coup vous avez pu bien entendre. Ouais, et ça c'était le plus important. J'espère que ça vous a plu. J'adore la personne. Je la connaissais pas plus que ça, honnêtement. C'est sûr qu'on en parle. Et mais c'est trop agréable. Incroyable. En même temps, est-ce que dans Taïsis on a déjà eu des invités qui n'avaient pas le smile, tout mais ça, tu non? vois, franchement, elle a tellement le smile. J'avoue que même moi, juste de la regarder, je rigolais en fait, mais je faisais pas exprès. Mais juste, elle a tellement le smile et c'est tellement positif ce qu'elle dit et même c'est vrai que enchaîner Letty, Minia, c'est quand même au niveau de la positive attitude, on est quand même high level. Mais elle est tellement souriante. Franchement, elle est grave cool. Et dans l'humilité, parce que Letty aussi, Letty elle est aussi très humble pour tout ce qu'elle a fait. Et vraiment je trouve ça super intéressant encore une fois ce qu'elle dit. Et tu vois, moi ça me fait marrer quand elle dit je suis la petite Minia qui regarde avec des étoiles plein les yeux et tout ça. Et c'est marrant de se dire que même des joueuses qui ont gagné tellement de trucs, qui sont encore un peu émerveillées d'être dans la situation où elles sont, c'est cool. J'ai vu Joe qui a dit l'invité qui a une moins bonne qualité vidéo qu'Hugo, c'est rare. Et Joe, alors je sais pas si t'étais là tout à l'heure, mais là tu remarqueras que Hugo, qui est là, nouvelle caméra, nouveau micro, setup on point et fibre parce qu'il est à Paris. Donc là, il y a aucune raison pour que ça bug. C'est carré. Ouais. Maintenant, tu fais ta projet pour augmenter le son. La qualité des intervenantes dans Taille 6, c'est impressionnant, des personnalités hors normes. Et c'est pas fini, bien sûr, on choisit toujours bien.
Non, mais en plus, alors normalement, si tout se passe bien, l'invité de la semaine prochaine, on la connaît déjà. Là, en fait, l'invité de la semaine prochaine devait venir ce soir à la base, mais il y a eu un désistement de un peu dernière minute. Et vu que Minia, elle était prévue un peu dans notre plan pour la suite, on s'est dit, bah, on va essayer d'inverser. Et merci au BLMA d'ailleurs, je sais pas s'il regarde, mais d'avoir Ouais, merci beaucoup. répondu favorablement à ça et de s'être adapté assez rapidement. Et ça nous a permis d'avoir une belle soirée. Alors j'espère que pour ceux qui écouteront le podcast, les bruits de vaisselle derrière, ce sera pas trop parasitant, mais en vrai, on entendait quand même pas trop mal. Donc non, c'était vraiment top. Laetitia et Minia sont des antidépresseurs Ouais, qui j'ai devraient être bien aimé remboursés ça. par la Sécu. Ça, j'ai bien aimé ça. Franchement, moi, si je vais chez le médecin et qu'on me prescrit un peu de positive attitude de ces deux-là, ça va. Ouais, hâte d'être lundi prochain. Rachel et Jus, ils font du teasing parce qu'ils savent qui c'est. Bon, je vous donne un indice. Joueuse. L'indice, c'est progression. Voilà, vous faites ça, ce que vous voulez de ça. On vous donne ça comme ça. On va se faire un Il petit n'avait point. pas un indice le plus vaste. Hein. C'était le plus vaste possible. Voilà, progression. Bah, progression, en vrai, si tu cherches, Popo. t'as des noms qui peuvent arriver. Ah, c'est ça. Peut-être, peut-être pas. On vous dira pas. C'est qui? À vous de chercher. Le bruit de vaisselle, ça compense avec le jouet du chien de Letty. Ouais, c'est ça. Chacun son petit truc. Non, c'est pas Pauline Astier. On vous rassure tout de suite, c'est pas Pauline Astier. Mais c'est bien, au moins ils cherchent. Mais au moins, voilà. C'est facile de trouver direct. Progression, oui, c'est bien comme indice. Ouais, ça reste vaste, mais pas trop précis non plus. On se fait un petit point rapidement sur les matchs de la semaine. Je me suis rendu compte tout à l'heure, juste avant l'émission, que j'avais oublié de mettre la Coupe de France, parce qu'il y a un peu de Coupe de France cette semaine. En attendant, les matchs du week-end prochain à suivre sur YouTube, évidemment, ça va se jouer le 12 novembre et le 13 novembre. Avec, sur Sport en France, La Roche, Asvel. Bon gros match, ça. Et bien que ce soit diffusé. Ouais, Donc sur voilà. Sport en France, c'est ça. Ouais. C'est plaisir. Il y a, qu'est-ce que j'avais vu Oui, le Toulouse-Montpellier, moi, il me plaît bien. Ouais, Celui-là, il est bien. celui-là, il me plaît bien. Parce que deux équipes qui sont qui sont en confiance. Et ouais, ça va être intéressant. Donc oui, la Coupe de France, ce que je voulais vous dire. Mardi, donc demain soir, 20h, vous avez 4 équipes de LFB qui sont impliquées. Toulouse qui se déplace à Monaco. Tarbes qui va à... Alors, je sais pas comment on dit, si on dit Fessia ou Fétia. Je saurais pas dire. Bonne question. Si vous pouvez me faire de la phonétique dans le chat, ceux qui connaissent bien la Ligue 2. Si on dit Fessia avec deux S ou Fétia avec un T. On aura Saint-Amand qui va à Aulnois et Landerneau qui va à Ilkirch Grafestaden. J'ai moins de mal à dire Ilkirch Grafestaden que Fessia. Tia avec un T, Fétia, voilà. Merci Ethan. Près de Limoges. Ah, c'est marrant, je savais pas où c'était, mais je l'aurais pas placé là. Tu l'aurais placé où? Je sais pas, j'aurais mis ça à région un peu style les Montbrison et tout, tu vois, vers Roanne, Saint-Étienne, des trucs comme ça. Ah, ok. Ça se tient. Ouais, ça se tient, ça sonne bien. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, le programme de LFB, normalement, si vous suivez ici sur Instagram, vous l'avez vu ce matin dans le petit post. En Euroleague, Basketland qui reçoit Mersin. Et c'est là justement qu'on va vous faire gagner 2 places. Puisque Antoine, est-ce que tu es dans le chat? Si tu es dans le chat, mets un petit message. Puisque Antoine, qui s'occupe de la communication de Basketland, a gentiment proposé qu'on mette en jeu 2 places pour le match de mercredi. Ça implique d'être disponible, d'être à côté de Mont-de-Marsan pour pouvoir y aller, à part si vous êtes chaud de faire un aller-retour de je sais pas combien d'heures de route. Mais en tout cas, voilà, je sais pas s'il y a... Il suffit juste de vous manifester dans le chat pour participer, on va dire. S'il y a qu'une seule personne, le choix va être vite fait. S'il y a plusieurs personnes, je vais noter vos pseudos avec... je vais vous mettre des numéros de manière très aléatoire et c'est Hugo qui me donnera un numéro. La pression. Et très franchement, un aller-retour pour voir Basketland, Mersin, tous les jours. Vraiment tous les jours. Si vous voulez voir Jonkel Jones. Et Jonquel Jones, Brilliant January, Tiffany Hayes, Dewana Bonheur. Dewana Bonheur. Là, les gars,
Là, les gars, là, il y a quelque chose là. Ouais, Brian January là-bas. Brian, qui est on l'a rencontré, je l'ai rencontré l'année dernière en décembre, mais Deli l'a rencontré cet été, du coup, à Seattle, mais un amour, cette joueuse. Qui ça, t'as dit? J'étais en train de lire le chat. Bah, Brian January. Ouais. Ouais, elle était super gentille, franchement. Adorable. D'une simplicité exceptionnelle. Alors, pour l'instant, on a Victoria et Chloé. Donc, déjà, il y aura un choix à faire. Je donne vos... Est-ce qu'on a d'autres participants que Victoria et Chloé? Et du coup, oui, l'autre match, c'est Bourges qui reçoit Prague. Je serai là-bas. Je sais pas si certains d'entre vous seront au match. Mais je serai là-bas et vous pourrez, sinon, me retrouver sur le compte de Puma France, dans les stories de Puma, mercredi soir. Ce sera, moi, si vous voulez, Daily aux commandes. Vous pouvez me rejoindre nulle part parce que je serai devant mon ordi. Voilà. Donc, vous ne me rejoignez pas. Et ou alors faire un grand apéro, si vous voulez, chez moi à Paris mercredi soir. Ouais, tout ça Il y a ma coloc Kéro qui doit se dire qu'est-ce qu'il raconte alors comme ça devant tout le monde. Il y a 50 personnes qui arrivent, Zozo. Zozo, on te parle Zozo. Mais oui, venez, Jungle Joe ne sera pas à Mont-de-Marsan tous les jours. Ah, c'est clair. C'est clair. Ouais, grave. Mais du coup, là, il faut quand même choisir, genre, s'il y a 2 personnes, genre, c'est pas chacune à une place? Non, c'est que c'est... Bah, l'idée, c'est de donner à la même personne pour qu'il y aille avec quelqu'un, tu vois. Quoi. Donc, pour l'instant, on a Victoria et Chloé. Est-ce qu'on a d'autres participants dans les 47 personnes qui sont là pour aller voir un match à Mont-de-Marsan? Et oui, ce que je voulais vous dire concernant Squid TV, parce que c'est là-dessus que vous pourrez suivre le match si jamais. Le bon plan, entre guillemets, c'est qu'il y a 2 jours. Il y a une semaine d'essai gratuite, 7 jours gratuits. Donc, vous avez juste à créer un compte. Je crois qu'il faut rentrer votre carte, mais vous êtes débité de 0 €. Et ça vous fait, du coup, 7 jours où vous pouvez regarder. Si vous pouvez créer plusieurs adresses mail si vous êtes motivé. Mais voilà, vous avez les 7 jours gratuits si vous voulez regarder ces 2 matchs-là. Trop loin, malheureusement. Est-ce que ça se joue entre Victoria et Chloé? Victoria et Chloé, dans les 2 cas, celle qui gagne, si ça se joue entre vous deux, il faudra bien m'envoyer un message sur Insta juste après pour qu'on puisse mettre ça en place. Trop loin, je bosse, je suis tag. Allez, petit concours pour départager les 2. Comment on fait ça? Ah là là, on pose une question et c'est la première qui répond? Bah le truc de la première qui répond, tu sais, on avait eu ça sur le quiz l'année dernière et il y avait comment il s'appelait? Elou, il avait défoncé tout le monde parce qu'il avait la fibre plus et qu'il entendait les questions avant que même nous on les pose. Donc Elou Goat, ouais, voilà. C'est ça, bien vu. Et là, elle s'en est souvenue. Ça l'a marqué. Faites pile ou face sur internet. Oh, attends, on peut faire ça? Ouais. Bah oui. Attends. Pile ou face. Pile ou face en ligne. Ah, mais attends, je sais même pas si je peux vous montrer ça. Pour la progression, c'est Hortense Limousin ou Myriam Djekoundadé. Non, Méthane, c'est aucune des 2. Sachant que Hortense, on l'a déjà eu dans Taille 6 et l'idée de cette saison, c'est de ne pas avoir les mêmes joueuses que la saison passée pour voir des profils différents. On a trop de noms. Il va falloir faire 75 000 émissions Taille 6 cette saison si on veut avoir tous les noms qu'on a mis dans les projets. Hein. Alors attends, est-ce que ça marche? Sinon, je vous pose une question. Alors, vous répondez maintenant. Quelle joueuse tournait à 15,7 points par match au JO 2012? Non, je rigole. Sur le match contre l'Australie et avant la 20e minute de jeu. Alors, attends. Est-ce que... On va la tenter comme ça. Ça va être un peu dégueulasse, désolé, mais est-ce que vous voyez là? Waouh, alors ça c'est du visu, ça. Ça? Non, Fabrice, c'est pas Dominique Malonga. Donc attends, parce que là, du coup, dans le chat, je vois plus le chat, mince. Emma, c'est pas Laura Evrard. Non, c'est pas Laura Evrard. Lila, on va pas commencer à vous donner d'autres indices.
Après, ça va être trop facile. Et Rachel, attention. Rachel, redonne-nous un indice. Lila, elle est trop maline, en fait. Ah, Chloé et Victoria, vous êtes bien là dans le chat. Donc, est-ce que ça se joue entre vous deux? On est d'accord que ça se joue entre vous deux? Dites-nous. Qui veut face, qui veut pile? Allez, la première qui répond choisit son côté. Ouais, la première qui répond. Chloé et Victoria, il faut dire pile ou face. Et sachant que là, c'est face. Hein. On attend. Ok, Chloé pile. Donc, Victoria face. Vous êtes prêts? Chloé, Attends, j'ai pas un bruit Oh, de mais c'est tambour magnifique, là-dedans. elles ont dit pile et face en plus. Elles se Ouais, elles se magnifique. sont bien coordonnées, super. Magnifique. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Ah ouais, ça fait le lancer et tout. C'est face. C'était qui Victoria face? qui gagne. C'est Victoria. Victoria. Écoute, bravo à toi. Tu viens de gagner de la manière la plus simple possible 2 places pour aller au match. Mercredi contre Mersin. On remerciera Antoine pour tout ça. Je te laisse, Victoria, m'envoyer un message sur Instagram en me disant, tu vas me dire une phrase très précise pour que je sache que c'est toi. Qu'est-ce que tu peux me dire? Face. Tu dis salut, c'est Victoria, j'ai choisi face. Non, mais envoie-moi un petit message sur Instagram. Je transmettrai tes coordonnées à Antoine. Envoie-moi ton adresse mail aussi pour que je puisse l'envoyer à Antoine. Et puis bah voilà, profite de ton match mercredi du coup. Ouais, bon match, Victoria. Bon, je suis deg pour Chloé par contre. Mais Chloé, tu gagneras la prochaine fois. Ouais, oui, et c'est la loi du tirage au sort pour le coup là. Ouais. On pourrait pas dire que c'est triché. Elle va quitter Taï 6, elle va bloquer Taï 6. Comme a dit Minia, faut pas tricher. Du coup aussi, on a de l'Eurocup qui va se jouer. Avec nos bêtises, on en oublie de parler des matchs, mais Ah bah oui. de l'Eurocup, tout se joue donc mercredi et jeudi pour les Coupes d'Europe. À suivre sur YouTube, évidemment. Un duel encore franco-français entre Villeneuve et La Roche. Angers qui se déplacera. Alors, je sais plus le pays, c'est Croatie? Non, c'est pas Croatie. Angers, oui. C'est Croatie? Ouais. Angers en Croatie, oui. T'as dit Angers? Ouais, je dis Angers. Non, Raguse? Non, c'est en Italie. Ouais, pourtant, alors, ok, ouais, d'accord, Italie. La Croatie, c'est quoi? C'est là, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Parce que Brno, c'est République tchèque. Non, Croatie, on est d'accord. Voilà, Croatie. Ragusa. Croatie? Oui, parce que c'est Ragusa, mais en dessous, il y a un nom qui est vachement pas italien. Ah! Ok. Bon. Ah si, Ragusa en Italie. Ragusa en Italie. Attends, mais mettez-vous d'accord. Non, c'est pas Dubrovnik là. Dubrovnik, oui, ça c'est en Croatie. D'ailleurs, est-ce que vous avez validé, je sais pas si vous avez vu la story de Sarah Chevaujon, mais je lui avais suggéré de changer son nom Instagram en Sarah Chevoyageant parce que elle avait une petite vidéo où elle faisait visiter Dubrovnik. C'est refusé. Attends. Les Flammes, elles ont joué. Bah oui, donc c'est ça. Parce que effectivement, les Flammes, elles sont allées là-bas. Ah donc Hugo, s'il part pas à cause de sa connexion, il part sans la connexion, quoi. J'ai plus de batterie. Aïe, aïe, aïe. Ragus Dubrovnik, le nom. Ah bah d'accord. Ça buguait, genre j'avais pas. Donc, c'est effectivement pas en Italie, c'est en Croatie. Mon intuition de base était la bonne. Ok. Donc ça, c'est pour les Coupes d'Europe et les petites actus de la semaine, tac, qui sont juste là. On s'est noté ça. Pauline Astier, on en a parlé rapidement tout à l'heure, qui prolonge à Bourges jusqu'en 2025. Normalement, j'ai même la petite vidéo de l'annonce qui a été faite. Wow. Magnifique. Bon, il y a le chat qui va s'afficher par-dessus. Mais ils ont fait ça un petit peu à la manière de comme le RC Lens avait fait au foot en l'annonçant devant le public à la fin du match. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est une belle opération de com pour Bourges. Et voilà, petite surprise pour Popo. Façon de demande en mariage. Ouais, non, c'était bien fait. Et je trouve ça bien pour le
même pour les gens en fait qui viennent, parce qu'il faut partir du principe aussi que pour un club, ils réfléchissent en mode un soir de match pour les gens qui vont venir. Et ces gens-là qui étaient là, ils vont se dire, ils vont se rappeler de cette soirée-là aussi avec ce petit moment-là. Donc ouais, très bien fait. Leïla Lacan la semaine pro. Non, c'est pas Leïla Lacan. C'est pas ça. C'est pas You Stay You City non plus. C'est bien parce que pour une fois, vous trouvez pas tout de suite. J'ai un petit peu, ouais. Pourtant, parce que il y a 2 semaines, ça avait trouvé les Tiguapo en 2 messages. En 2-2. Ensuite, on a mis, Louisa Gay-Seltzer qui a été enfin qualifiée, qui a commencé à jouer à Londres en Coupe d'Europe. On en a parlé. Bonne nouvelle pour La Roche. Hâte de l'avoir évolué parce qu'elle, c'est quand même un gros potentiel. Et on va voir ce que ça dit. On parle aussi parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais des qualifs de l'Euro. On en a parlé avec Minia, mais on n'avait pas parlé de la liste qui était sortie. Ça, c'est les 15 joueuses qu'on aura pour les qualifs de novembre. Je dis 15 parce que vous avez justement Leïla Lacan et Dominique Malonga qui sont en partenaire d'entraînement. Sinon, il y a 13 joueuses. Liste un peu... qui en a surpris quand même pas mal parce que on retrouve des... Ou plutôt, on ne retrouve pas certaines joueuses qui étaient là sur les fenêtres précédentes. Marie-Ève Paget qui est pas là. Gabi Williams qui n'est pas là toujours. On précise qu'elle arrive fin novembre et que son contrat à l'Asvel commence le 1er décembre. Olivia Ipupa qui est pas retenue. Anna Tadic qui a toujours pas joué avec Tarbes. On ne sait pas trop où ça en est, mais on attend de voir. Lisa Berkani, pareil, qui commence pas trop mal sa saison. Alors, elle gagne pas forcément leur match, mais à titre individuel, elle s'exprime pas mal en Belgique. Ouais. Pas de Marie Pardon non plus. Elle est 5 d'ailleurs de Euroleague, là. Lisa, cette semaine. Elle a fait un move encore. Elle a tiré à 50 mètres du panier, là, avec un step back. Cross entre les jambes, mais truc de ouf. Non, on n'a pas de news d'Anna Tadic. On avait parlé du fait que c'était des examens médicaux qui n'avaient pas été forcément très positifs. J'en sais pas plus pour l'instant. Et voilà, on verra si on a des nouvelles d'ici là. Elle arrive mercredi à Lyon, Gabi. Bon, voilà. Mais un peu short pour direct arriver en équipe de France, sachant qu'elle n'a pas forcément rejoué depuis la Coupe du Monde. Et surtout que là, elle a coupé, en termes de basket, elle a tout coupé là. Basketement parlant, elle faisait rien. Enfin, rien. Ouais, je pense qu'elle s'entretenait. Ah, on a eu une bonne réponse sur l'invité. Oui, j'ai vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pas répondu. On dira pas qui, mais on a eu une bonne réponse. Hugo, tu peux dire à Gab qu'elle me manque sur les terrains. Elle manque à trop de monde. Non, mais c'est bien. En fait, elle en avait vraiment besoin de cette coupure-là. On en avait parlé tous les trois à Seattle cet été et même avant. Voilà. Il fallait qu'elle le fasse, de couper comme ça, parce qu'avec son genou, elle a des vrais problèmes. Donc, voilà. Si on veut pas que ça perdure dans le futur. Voilà. Qu'elle se préserve un petit peu. Ouais. Oui, alors vous avez trouvé sur le principe, ça devrait être Janelle Salin. Normalement, on va tout reconfirmer dans la semaine, mais c'est en bonne voie pour se faire. Et j'espère que ça pourra se faire parce que elle, pareil, je pense qu'on aura plein de choses à dire. Et j'espère que ça vous plaira. Mais normalement, et d'ailleurs, en parlant de Janelle Salin, du côté de Villeneuve, vous le voyez, la 4e info, là, c'est Rachid Méziane qui est le nouveau technicien de la Belgique. À compter dès les fenêtres de novembre, hein, je crois que dès maintenant, en fait, dès aujourd'hui, c'est Rachid Méziane qui est le nouveau sélectionneur de la Belgique. Ouais, tu as fait la transition parfaitement pour moi. Magnifique, quoi. Travail d'équipe. Elle a une plaque en plastique. C'est pour ça qu'elle jouera à Lyon en décembre. Une plaque en plastique. Où ça, dans le genou? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, parce qu'elle s'est fait opérer du genou. D'ailleurs, l'assistant coach est parti. Ouais, j'ai vu ça, l'assistant coach. L'assistant coach est parti, ouais. Il n'a pas été d'accord avec la fédération du fait que Valérie
soit remercié, disons les choses comme elles le sont. Et du coup, il a dit, si Valérie part, je pars aussi. Alors, sachant que du coup, c'est Pierre Cornia qui était là depuis 7 ans, qui était aussi là avec Philippe Mesdac, pardon. Et donc, voilà. Il n'a pas digéré le fait que Valérie soit remerciée comme ça, donc il a dit, moi aussi, je pars. Donc, changement de staff complet pour les Belgian Cats. Ouais, intéressant à voir pour la suite. Non mais oui, c'est plus technique que ça, mais je suis pas médecin, ouais. Bon, ça va, on t'excuse. Je suis pas médecin. Bon écoutez les amis, on a pas mal traîné encore là sur cette émission, enfin pour de bonnes raisons, hein, parce qu'on a passé pas mal de temps avec Mia, plus qu'avec Letty et Colline. Mais franchement, j'ai pas vu du tout le temps passer, et à un moment donné, j'ai levé la tête et j'ai vu que ça faisait 1 heure. J'ai dit, oh là là, faut qu'on speed. Oh là là. Surtout que je lui avais dit, t'inquiète, c'est entre 30 et 40 minutes. Allez, 1 heure. Mais non, c'était vraiment, vraiment top. Et j'espère que ça a l'air de vous avoir plu, en tout cas, ce petit passage avec Minia. On se retrouvera la semaine prochaine pour encore une nouvelle émission, évidemment. On vous tient au courant dans la semaine pour l'inviter. On vous sortira ça dimanche dans tous les cas. Parce que voilà, là, ça peut toujours changer en dernière minute avec les équipes, avec ce qui se passe, soit les déplacements, soit les plannings des joueuses qui bougent au dernier moment, donc on s'adapte. Mais voilà, on fait notre max pour avoir du monde et des invités au maximum à chaque semaine. Il y a des fois dans l'année où il se peut qu'on ait personne, et ça arrivera, mais je pense que ça n'enlève rien. C'est vrai que c'est un gros plus d'avoir ces interventions-là, parce que ça vous permet d'avoir un lien direct. Alors c'est vrai qu'on peut pas poser forcément toutes les questions à chaque fois, mais ça vous permet d'avoir un lien avec ces joueuses-là. Nous, ça nous permet de les connaître un peu plus. Et puis c'est trop intéressant, trop inspirant, je trouve, quand on écoute tout ce qui se dit. Donc on va continuer et on va dérouler notre liste petit à petit pour inviter le maximum de personnes. Et désolé encore pour le petit souci vidéo. Mais du coup, demain, vous pourrez écouter le podcast. Il y aura quelques bruits de vaisselle dans les oreilles. Mais au moins, ce sera normalement assez fluide. Et vous êtes encore 40, et pour ça, merci beaucoup. Franchement, vous assurez vraiment grave. Vous êtes 40 personnes encore ? Ouais. Bah ouais. Hein. Vous êtes fous ! Ah, vous êtes les boss. Vous êtes les boss. Et ce que je remarque, tu vois, par rapport à la saison dernière, là, sur le début de saison, il y a un peu moins de monde sur le live. Mais c'est des gens des gens qui sont là, en fait. Du coup. Ouais. Et du coup, c'est bien, parce que je préfère qu'on grandisse comme ça en étant pas énorme, mais tous des gens qui sont là tout le temps. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Plutôt que d'être 5000 et que la semaine d'après, on soit 20, quoi. Oui, t'inquiète, le jour où on sera 5000, c'est qu'on aura Prune Fauché en invité. Prune Fauché. J'espère qu'elle regarde l'émission, parce que sinon ça va. Et la Prunette, big up la Prunette. Prunette, big up. C'est plus intimiste. C'est l'idée aussi, hein, parce que... Et en fait, nous, ce qu'on essaye dans les questions, tout ça, alors il y a des questions forcément qui reviennent un peu tout le temps, mais on essaie de tourner les questions aussi sur des axes où on les entend pas forcément de manière plus traditionnelle. Ce qu'on a essayé de faire avec Letty, parce qu'on sait qu'elle a été beaucoup sollicitée ces derniers temps, et que forcément, on peut vite retomber sur les mêmes questions à chaque fois. Donc on essaye de personnaliser un peu le truc. En tout cas, voilà, merci. Il va être 23h, c'est une bonne heure pour conclure et pour aller se coucher, pour attaquer cette nouvelle semaine. Et puis TRD, hein, comme a dit Minia, Team TRD. C'est ce que j'allais dire. J'allais finir par ça, en plus. J'allais dire TRD avec du plaisir. Avec du plaisir, TRD plus P. TRD, P. Exactement. Travail, rigueur, discipline et plaisir. Allez, bonne soirée tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast qui sera disponible demain matin, enfin même dans la nuit, je pense que je vais le mettre là juste après. Donc s'il y a des déterminés qui se lèvent à 5h du mat et que vous voulez mettre le podcast sur la route, ce sera bon. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Et puis bisous. Je sais pas ce que je dois dire à la fin, mais salut. Bisous, prenez soin de vous, on vous like fort. Bisous, on vous aime. Ciao, ciao. Bonne soirée.